Eduardo. Eduardo Ben oui, D'Acosta, ben oui. que j'aime beaucoup. Alors, tu es le directeur général de TV Laval, tu es Oui, producteur. Qui est ici. Oui, Ouais, exact. oui. Entrepreneur d'origine portugaise, on l'a dit, ancien gérant d'artiste qui a connu un immense succès dans le showbiz québécois. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Ouais. Marie-Chantal Toupin, tu étais son gérant pendant plusieurs années. On a eu la photo du pont qui était sur le pont Jean-Cartier. Puis les gens ont tous focusé sur les gros seins à Marie-Chantal. Mais là, le panneau a 48 pieds par 16 pieds de haut. C'est gros en chien. Ben, les gens qui nous écoutent, ils pensent que pour atteindre un succès à Hollywood ou international, il faut que tu vendes ton âme au diable, là, que ce soit littéraire ou symbolique. Mais tu sens-tu que même au Québec, il y a un peu de dirt comme ça? Ouais. Qu'il faut, Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui le font encore. C'est un monde très artificiel. Tu sais, à un moment donné, il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir la gloire. Les médias ont décrit quelque chose qui était à l'opposé de ce qui était là-bas. Oui, c'est ça. Complètement à l'opposé. C'était totalement faux. Là, je pense qu'il y a plus que 50% des gens qui ne croient plus rien de ce qui se fait dans les médias. Ils ont creusé leur propre trou. On est après à changer le monde, là, nous autres. Là. Ben moi, ce que je veux, c'est ça que je veux faire. Puis apparemment, il y a juste les fous qui croient qu'ils peuvent le faire, puis ils le font. Oui, c'est ça. Vive Fait qu'on les est fous, tous fous un peu. Ben ouais, absolument. Tous ces changements de médias, de télévision, nous donnent une possibilité de s'en aller ailleurs. Ouais, mais- Ça roule, ça roule. Ça roule, OK, je savais même pas que ça roulait. Mais finalement, conclusion, Finalement, René, il me regarde puis il me dit... C'est moi qui l'interromps avant qu'il me dise quelque chose. Je dis oui, le gars de la limousine. qui était fini dans la limousine à côté de C'est chez moi. vous. On Mais a le droit d'acheter Chantal, des elle choses. chantait avec Céline. C'est quand même pas banal. Quand même, c'était magique, ce moment-là. Crème, elle a dû capoter. Ben, elle a capoté. Moi, j'ai capoté. C'était vraiment un moment extraordinaire, ça. Parce que, tu sais, Céline Dion, René Angélil, quand tu parles de travail, il y a du succès, là, mais c'est le travail qu'ils ont fait. Des gens qui croient en ce qu'ils peuvent faire, mais petit à petit, ils ont vraiment bâti quelque chose, là. C'est bravo, Ça rend bravo. au top du monde. là. C'était-tu Ouais, ton ça rend modèle, au top. René? C'était-tu mon modèle? C'est un gars que j'appréciais beaucoup. J'avais pas vraiment de modèle parce que tu peux pas vouloir avoir René Angélil comme modèle. Ça se peut pas. Tu sais, un Wayne top. Gretzky, il y en a un. Un Ouais. Mario Ouais, Lemieux, ouais. il y en a un. C'est un top. Mais par contre, ce qu'il a osé faire avec Céline, ça, c'était inspirant, par exemple. D'aller en France, d'aller aux États-Unis. Ça a ouvert des portes et ça voulait juste dire tout se peut. Tu sais, René, c'est ce qui a réussi. Moi, le message que je comprends de cet homme-là, tout se peut. Vraiment, 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 Il y vraiment. avait des idées de grandeur. Ben, comme toi, on va le voir d'ailleurs. ouais, là, ouais. Ouais, on va en ben, parler. en parlant de ça, Ah ouais, on justement, sent pas. on jase, mais... On va le présenter, notre Ben oui, invité. On a déjà une demi-heure de fête. On a une demi-heure de Vous avez fête, manqué je une t'ai- demi-heure. Je t'ai même pas présenté, quoi que le compteur n'est pas parti. Ah, ben là, ouais, il il est est parti. parti. Et Ok, ça y c'est est, bon. Eduardo. Eduardo Ben oui, D'Acosta, D'Acosta. Ben oui. que j'aime beaucoup, qui est un ami à moi. Ça fait Très longtemps. je pense, depuis 2008, ou en tout cas, Ouais. au moins 15 ans qu'on Vraiment. se connaît. On Je s'est sais tout d'elle. Absolument. On s'est un petit peu perdu de vue pendant la pandémie. Je sais Ouais. pas trop pourquoi. Je m'étais caché. Est-ce que tu as peur pour ta réputation en ce moment? Non, ma réputation est faite. moi. C'est fini, anyway. Non, mais pas fini, mais je veux dire, les gens me connaissent. Oui, mais Puis ceux t'es qui pas me connu connaissent comme pas. complotiste, là. T'as Je pas ne suis l'étiquette pas. de... Eh non, Non, tu l'es je pas. ne suis pas complotiste. Avant qu'on rentre en onde, je vous ai expliqué comment je voyais les complotistes, moi, un petit peu. Ouais. C'est un peu comme si on était à l'Assemblée nationale, puis vous autres, vous êtes le gouvernement, puis moi, je suis l'opposition. Fait que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, moi, mon rôle dans la vie, c'est d'être contre ça, de pas trouver ça intelligent, de pas trouver ça bon, puis de faire différent. C'est vraiment le même plateau. Non, mais j'ai pas un trouble d'opposition, Eduardo. Non, mais non, prends-les pas personnels. là. Je veux dire, je te parlais de moi, comment je vois ça. Comment là, tu le sais. perçois? Comment je vois Ok. ça. Tu sais, on est vraiment à l'Assemblée nationale, puis
À toutes les fois que, par exemple, Trudeau dit quelque chose, veut passer. L'opposition, son rôle, c'est de trouver ça cave, de ne pas être d'accord avec lui, puis de ne pas vouloir le faire, puis de ne pas vouloir l'aider à y arriver. Et avec raison! Avec raison pour... C'est correct. Mais je blaguais quand tu peur pour ta carrière, mais à quelque part, plus sérieusement, ça peut être un risque pour la télé. Est-ce que tu t'as pensé à ça? Est-ce que t'as pas peur? Tu t'en fous? Ben, je vois t'as pas peur d'avoir des tapes ses mains? Écoute, c'est pas plus risqué qu'aller aller à TVA faire une entrevue avec Denis Lévesque ou faire une entrevue. Oui, ben, je vais le voir. Je te confirme. Je vais le voir. Moi, je vois pas de danger. Je comprends pas là, où est-ce qu'il est le risque, c'est quoi le risque. Toi, tu ne comprends pas, il y en a beaucoup qui comprennent, puisqu'on a fait une entrevue avec Alex ici. Oui. Puis on l'a mis déjà, je pense que je vais le mettre. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Non, mais on l'a pas mis sur notre chaîne encore. Ah, tu l'as pas mis sur la chaîne? Oui, on va la mettre sur notre chaîne. Sur la d'accord. Chaîne. Puis on le voit clairement là, qu'il y a comme une retenue. Qui veut pas être associé, il veut pas passer comme s'il était d'accord avec nos propos, parce que ça peut être suicidaire. Puis ça, je mets pas ça sur lui, c'est pas lui. C'est le symptôme de ce qui se passe partout. Oui, mais c'est le fun que tu dis ça de même. Ouais. Je crois qu'Alex a vécu ça ou vit ça. Je le trouve d'ailleurs... Courageux. Ouais, je sais pas si c'est courageux, mais intelligent de pouvoir le faire. Lui, il a un métier à faire, puis qui veut aller loin dans ce métier-là, de recevoir des gens, puis des gens qui n'est pas tout à fait toujours d'accord avec, là. Mais j'ai trouvé... puis en fait, quand moi, je lui ai proposé de vous recevoir, il a fait comme tous les gens du milieu de la télévision font. Oh! Wow. Je dis à Alex, j'ai dit recevoir... Amélie ou recevoir le maire de Laval, où elle est la différence. Nous, là, on n'a pas vécu comme vous vivez ce qui vous arrive présentement. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai pas nécessairement vu... tu sais, quand on me parle d'Amélie Paul, écoute, Amélie, je la connais, ça fait longtemps. Là, au moins 15 ans. Au moins 15 ans, puis elle a toujours mangé du tofu, tu sais, avec... Amélie Paul, c'est ça. Elle a toujours été un peu différente de tout le monde. Et sa différence a toujours fait sa beauté puis son intelligence. Ouais. C'est le même que je connais Amélie Paul. Nous, on se connaît pas beaucoup, mais quand même, quand je regarde ce que tu as fait ou jusqu'où tu es allé, calvaire, tu l'as fait, là, tu sais, vraiment. Puis après, ben c'est le monde qui décide ou qui dise plein de choses. Mais moi, je n'adhère pas nécessairement là-dedans. La différence avec moi et Amélie, c'est qu'elle a été très, très publique, elle a été descendue dans les médias. Donc, il y a eu une perception qui a été mise dans la tête des gens de la part des médias. Ouais. Que c'est une infréquentable, une tueuse. Et puis, on ne me donne pas de droit de parole non plus. Mais je comprends pas les gens qui font ça. Ils ont peur de quoi? Oui, mais ça rentre dans la tête des gens. Mais t'as entendu, semaine dernière, Myriam Bohémier a dit « C'est moins pire de représenter un pédophile qu'un complotiste. » Oui. C'est mal vu de représenter mais ça, c'est pas la première qui le dit. Non, ça fait 2 avocats qui me disent ça, que ça va mal pour eux parce qu'ils ont été identifiés à des complotistes. Là, j'ai dit, mais voyons, des fois, vous présentez des criminels, des pédophiles. Peut-être parce qu'ils savent qu'aux pédophiles, quel est le châtiment ou la punition ou le temps de prison qu'ils vont donner. Puis avec vous autres, ils savent pas encore quoi faire. C'est politique. Oui, c'était... tu barres des portes partout. Il y avait une grosse propagande qui était faite durant les 3 dernières années, puis c'était des infréquentables. Mais quand que t'es pas dans ce milieu-là, c'est vrai que c'est plus difficile de... Moi, je sais pas, je l'entends pas, puis je le vois pas comme vous autres présentement. Là, ça fait 3-4 ans qu'on le voit, nous autres. Mais c'est quand même tout en ton honneur de nous recevoir à TV Laval puis de ne pas avoir peur parce que tout le monde a peur. Ben, moi, je reçois Amélie Paul. Tu sais, Amélie Paul, je peux pas la recevoir. Là. Premièrement, on est des amis, tu sais. Puis même quand tu faisais de la musique, là, j'ai pas toujours été d'accord avec la musique que tu faisais ou les choix que tu prenais dans ta musique. On a failli travailler ensemble pendant des années. C'est vrai, on était tout le temps sur le bord. On était toujours sur le bord. Puis j'aurais donc aimé ça. Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, c'est juste la continuité logique de toute la relation que j'ai eue avec mon amie Amélie. Tu as travaillé ici pendant des années. Tu as été une vedette à la télévision communautaire. On a fait des émissions complètement extraordinaires. Tes propos étaient intelligents. Je pense pas que tu aies changé tant que ça, là. Je sais pas, là, qu'est-ce que
Ben, j'imagine, là. Moi, je te vois, on s'amuse beaucoup, toi et moi, avec les histoires de complotistes, là, parce que moi, ça me fait beaucoup rire, mais je sais aussi qu'à un moment donné, jusqu'où je peux aller avec toi, là, tu sais, c'est une conversation. On peut rire l'un de l'autre, puis on s'en fout. On n'a aucun problème avec ça fait rire, mais c'est un sujet très sérieux parce qu'il y en a qui ont été extrêmement maganés avec ça. Puis les familles, là, sont brisées partout. Ah, c'est comme la religion, hein? Ouais. Là, on peut en rire, mais à un moment donné, c'était pas drôle, là. Je veux dire, je voulais mourir, là. J'entends ce que tu dis. Je peux t'avouer que personnellement, quand toutes les histoires de complotistes étaient très à la mode, parce que je considère que c'était un petit peu passé, là, les gens, on respecte peut-être plus votre opinion que ça, mais il y avait des gens à ce moment-là que je savais que j'allais pas dans cette conversation-là ou j'allais pas voir ces gens-là parce que ça me tentait pas de m'en aller dans cette conversation-là ou de vivre ça. Comme quand je m'en allais dans un endroit puis qu'on allait parler de religion, par exemple, j'y allais pas plus, là, tu sais. Je choisissais mes endroits, là, tu sais, veut dire... C'est quoi ta religion? T'es pas religieux, toi? Ben oui, moi... Ben, t'es catholique? Ouais, je suis catholique. T'es portugais? Ouais, je suis portugais, né au Portugal. Pas pratiquant? Ben, je veux Ta dire... mère doit être pratiquante. Ma mère, elle est pratiquante puissance 10. J'imagine. Mais je t'avoue qu'il n'y a pas un soir que je fais pas une prière. Bon, Puis je t'avoue qu'il n'y a pas un soir quand, des fois, tout va mal ou tout va bien. Quand tout va bien, je le remercie. Je remercie mon Dieu à moi. Puis après que ton Dieu soit une planche de plywood ou que ce soit un gars qui s'est fait crucifier, c'est pas important. C'est la croyance que j'ai. La foi. Puis la foi. Il n'y a pas un soir que je me couche pas avant de faire une prière. C'est quoi ma prière? C'est de remercier la vie, puis c'est de remercier la journée que j'ai eue. Puis je demande souvent dans ma prière de m'éclairer, de m'envoyer un petit peu le signe que j'ai besoin pour pouvoir avancer. J'ai tout le temps fait ça. Puis tu vois Dieu nous envoyer à tu toi. Tu vois qu'est-ce qu'il fait? Donc, il m'a envoyé des vrais Christ. Exact! Ça fait de toi un optimiste. Ouais, je suis optimiste, absolument. C'est vrai que t'es toujours positif. C'est rare que t'es... J'ai des moments de noirceur. Comme tout le monde. J'ai des moments de noirceur, mais on dirait, par l'éducation que j'ai eue, parce que je suis fils d'immigrants, c'est pas facile, ça, tu sais, veut dire, que j'ai décidé de pas vivre ou de pas démontrer, je lis mes moments de faiblesse ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, depuis peut-être 3-4 ans, je suis capable de m'ouvrir ou de parler, par exemple, à ma copine qui va devenir ma femme, puis de dire la vérité. Pas la vérité, j'ai triché, j'ai fait ci, la vérité... Qu'est-ce que je ressens ta vérité, vraiment? Ouais, comment? Où est-ce que je suis présentement? Je suis capable de le faire, ce que je faisais pas, parce que j'étais Superman. Tu voulais pas te montrer vulnérable. Là, tu es capable avec ta future femme de te montrer dans tes vulnérabilités. Et avec les gens alentour de moi aussi, je suis capable, ça a repris 63 ans à comprendre ça. Mais tu es un grand sensible, toi. Ah oui, c'est épouvantable. Même si tu faisais je suis l'homme le plus sensible peut-être que tu n'as jamais vu de ta vie. Moi, pleurer, ça me dérange pas. Ça me fait du bien, pleurer. La journée que j'ai compris que le pleurer, c'était libérateur, là, je m'en sers. C'est une détox. Ouais, c'est une vraie détox, pleurer. Tu sais, pleurer, là, comme, tu sais, en avoir des frissons aussi, Christ, que tu files bien après ça, là. On dirait que tout le méchant est parti, là, puis tu repars, ouais. Je suis un grand sensible. Tu me fais penser à ça. Ben, je sais, t'as déjà dit que t'aimais les petits films, les petites comédies romantiques quétaines. Là. Moi, les films de filles, le dimanche après-midi. Les films de filles, mais je suis chanceuse, sa femme, elle peut écouter des films Des films d'amour. de filles, moi, j'aime bien ça. Toi aussi, tu dois être insensible. Ouf, Stéphane est plus dans sa tête. Ou c'est une brute. Non, je suis pas une brute. Je suis pas un sensible dans le sens que tu dis. Eau de rose. Mais... Non. Ben, c'est quand même un petit minou, c'est écrit sa tasse. Ouais, c'est pour ça, je l'ai d'en face. C'est quand même un petit minou. Mais là, on parle un peu. Moi, je vais faire une présentation d'Eduardo. Ça ne même pas à qui on parle. Oui, parce qu'il y a du monde en Suisse, en Belgique, en France, et c'est qui, lui? Il sort d'où? Là, depuis tout à l'heure, on parle, mais il dit, c'est un chic type, beau bonhomme, gentil. Alors, t'es le directeur général de TV Laval, t'es producteur. Qui est ici?
Oui, Ouais, exact. Vous êtes chez nous. Oui, Ouais. on est chez vous. D'ailleurs, quand je t'ai appelé pour te demander, parce qu'on devait trouver une autre place, Ouais. tu as dit « Viens-t'en à la maison ». Ben ouais, reviens à la maison. Viens à la maison, c'est ça. Puis moi, littéralement, j'étais à la maison, je reste à Saint-Denis. En Absolument, plus, absolument. en plus. Entrepreneur d'origine portugaise, on l'a dit, ancien gérant d'artiste qui a connu un immense succès dans le showbiz québécois. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Ouais. Marie-Chantal Toupin, tu étais son gérant pendant plusieurs années, mais aussi d'autres produits, je pense, Boom Desjardins, ça se Ouais. peut-tu, Frédéric Your Degrand? Favorite Your Enemies. Favorite Enemies. Moi, je pouvais pas Ouais. croire que tu les gérais, je tripais sur eux. Incroyable. Mais c'était comme un peu une source d'inspiration, puis toi, tu étais leur gérant. Moi, Ouais. je capotais. C'est pas des jokes. Et voilà, grand passionné de musique aussi, puis comme je l'ai mentionné, en plus, t'es un ami à moi. Tu m'as quand même toujours bien conseillé, même si je te Ouais. têtais, puis je voulais que tu sois mon gérant, puis ça Vraiment. avait vraiment Je fonctionné. t'ai toujours dit la vérité. Oui, c'est Je ça. t'ai toujours dit ce Tu que me tu n'avais bullshitais pas pas. envie d'entendre. Absolument. C'est pour ça que c'est pour ça que tu es mon ami, Ouais, et que j'ai absolument. confiance en ton opinion. Comme j'ai dit, tu as été connu pour avoir été gérant de Marie-Chantal Toupin. Puis c'était vraiment, pour ceux qui la connaissent pas, une méga star au début des années 2000, 90, 2000. Ça débutait en 99. 2000, 2001, ça a vraiment explosé. Puis ça brasse. Tu sais, je veux dire, durant la carrière que tu as eue avec elle, ça a swingé la baquesse, là. Ouais. T'en as connu des up and down, puis je pense que c'est ça, on a beaucoup de choses en commun, parce que toi aussi, tu as été diffamé dans les médias, puis on a essayé de détruire ta réputation, puis même, je pense que c'était pire dans ton cas, parce que tu te promenais dans le public, puis on te vilipendait. Pourquoi? C'est parce que les journaux avaient dit que tu avais volé Marie-Chantal? Ah, mais ça, à la fin, mais c'est pas les journaux, c'est Marie-Chantal qui a sorti cette rumeur-là. Elle avait sorti comment à l'époque? C'est quand on s'était séparés, quand Marie-Chantal a décidé de mettre fin Ça, à notre relation en 2004. Bien, alors là, aujourd'hui, avec le recul, je suis capable de dire qu'une femme en colère, c'est redoutable. Ouais. C'est redoutable. Surtout qu'elle est explosive, Marie-Chantal. C'est un spécimen. Mais tu sais, aujourd'hui, on parle de Marie-Chantal, mais Marie-Chantal d'aujourd'hui, je la connais pas, cette femme-là. J'ai pas connu cette femme-là. C'est une complotiste, d'ailleurs. Elle a sorti publiquement pendant la pandémie, Marie-Chantal. Ouais. Je pense qu'elle a même chanté à Ottawa au camionneur, si je me trompe pas. Ça se peut. Ça se peut. Comme je te dis, que cette femme-là, elle a des idées, mais je la connais pas du tout, cette femme-là. En fait, vous n'êtes plus en contact. En fait, en 2004, après notre séparation, moi, j'ai été 2 ans à pas lui adresser la parole, à pas la voir, à pas vouloir la voir, tout simplement parce que ça a été difficile. Ouais. Ça a été, ça a détruit ta réputation. Ça a détruit ma réputation. Le rêve que j'avais, parce que le rêve à Marie-Chantal est devenu le mien à un moment donné. Tu sais, c'est ce qui a fait le succès. Puis j'ai décidé de laisser tout faire ça parce que ça m'appartenait pas. Tu sais, tout ce qu'on disait, tout ce que les gens pensaient ou croyaient. Mais quand tu l'as pas fait, ou quand c'est pas toi, mais moi, je m'en fous. Tu sais, t'as beau penser ce que tu veux, t'as beau croire la personne qui dit toutes les méchancetés, les conneries sur toi, je pouvais pas rien faire pour leur changer d'idée. Ouais. Alors, ce que j'ai fait, je me suis rapproché de ceux qui m'aiment. J'avais Louis, mon ami Louis, José, j'étais quand même bien entouré. Et c'était tous des gens que je voyais moins quand j'étais dans ma période de showbiz, qui me respectaient, qui m'aimaient, mais je suis retourné à la base. On dit souvent de retourner à la base, sad ground. C'est ce que j'ai fait, moi, quand tout le monde, et que j'étais vraiment controversé, puis que je l'avais volé, j'avais couché avec un, j'avais couché avec l'autre, j'avais des histoires, là, mais c'était... Elle dit ça en entrevue, là, publiquement. Ah, c'était épouvantable. Mais c'est épouvantable. Mais pourquoi? C'était tout faux? Il n'y a rien de vrai. À un tel point que 2 ans plus tard, quand on a décidé de retravailler, quand j'ai décidé que j'allais retravailler avec elle, parce qu'elle en avait grandement besoin, parce que quand on s'est séparés, moi, je considère qu'elle a surfé pendant 2 ans sur tout ce qu'on avait bâti, mais la vague, à un moment donné, elle a baissé. Et quand j'ai décidé de retravailler avec elle, à ce moment-là, je lui ai dit, OK, on va retravailler j'ai une exigence.
j'avais prévu dans le plan de carrière de faire un livre de croissance personnelle avec Marie-Chantal. Et j'ai dit, dans ce livre-là, on va dire la vérité. Et si tu dis pas dans le livre, et si tu l'écris pas, que tout ce que tu as dit sur moi, c'était de la merde, et c'était pas vrai, que je travaille pas avec toi. C'est bon, ça. Fait? Oui, on l'a fait. On l'a fait avec Marc Gervais. À cette époque-là, je voyais, je suis encore ami avec Marc Gervais. J'avais été voir leur conférence qu'ils faisaient ensemble. Absolument. Et dans le livre, elle le dit, il y a un passage dans le livre que tout ce qu'elle dit, c'était pas vrai, qu'elle était en colère et que si c'était à recommencer, c'est pas nécessairement comme elle le faisait. J'avais envie, pas d'être blanchi, mais j'avais envie de... La vérité. La vérité sorte, effectivement. Oui, mais c'est ça, notre show, hein, aussi. On cherche la vérité, puis je pense que c'est ce qui est le plus profondément humain, c'est d'essayer de trouver la vérité, mais aussi quand il y a une injustice, on en parlait la semaine passée, de l'injustice puis de la justice. Toute notre énergie est focusée là-dessus pour essayer de dire on veut la justice. Mais même pour elle, pour aller plus loin, puis être intègre dans sa démarche, si elle fait un livre de croissance personnelle, puis elle vit dans le mensonge, ça va pas. Puis ça a bien marché, parce qu'après ça, on a remonté la pente, j'ai refait des affaires extraordinaires. Ouais, on a eu un autre buzz. Un gros... Pour revenir 2 ans après à la même place, je l'avais encore volé. Je l'avais encore. Oui. Je sais que quand je t'ai connu, tu étais encore gérant de Marie-Chantal, puis on était allé à Cuba faire un shooting pour un shooting magazine. Photo avec toi, avec Caroline. Oui, exact. J'ai fait des affaires, tu me fais penser à ça. Ouais. C'était ma mannequin professionnelle à Cuba, à Santa Maria. Oui, exactement. Elle était sur le cover, Marie-Chantal, puis... mais c'est grâce à toi que j'ai eu ce contrat-là, franchement. Merci, Eduardo. Tu m'amenais par la bande. Là, on a fait des choses. Mais en fait, j'ai toujours travaillé avec les gens que j'appréciais. Tu sais, si j'avais pas d'atome crochu avec toi, j'y allais pas. Ça allait être compliqué, là, puis je déteste les affaires compliquées. Puis j'étais un petit peu freak dans ce temps-là. Tu sais, non, c'est comme ça. C'est comme ça. J'étais un contrôle freak, moi. Mais t'es contrôle freak, mais t'es très créatif, puis c'est là que je voulais en venir parce que Marie-Chantal avait le talent puis la beauté, ça, c'est indéniable, mais... ça prend autre chose pour mettre quelqu'un sur la map, puis t'as fait comme des petites manigances pour y arriver. C'est épouvantable. Tout mais c'est parce que, tu sais, on parle souvent que tout est faux. Tout est faux. C'est comme une pièce de théâtre, mais effectivement, même dans le monde artistique, il faut que tu crées tu crées du rêve, tu vends du rêve. Tout est faux, c'est pas vrai. Parce que tout ce que j'ai fait, de la manière que je l'ai monté, c'était ma manière à moi de voir les choses et j'ai voulu la mettre dans la tête de tout le monde. Non, comme qu'est-ce que tu as fait, par exemple? Par exemple, je sais pas, moi, au tout début, quand on s'en allait faire des spectacles, ça marchait un petit peu. On jouait à la radio ou quoi que ce soit, mais pour montrer que c'était vraiment big, la patente, Christy, j'avais acheté une vanne de... Moi, j'étais dans l'alimentation, là, tu sais. T'étais déjà entrepreneur, fait que t'avais de l'argent. Oui, c'est ça. Alors, on a pris une vanne de 45 pieds. J'ai fait lettrer le visage à Marie-Chantal sur la vanne. Ça, c'était pour transporter les équipements. Avant, c'est moi qui arrivais avec un motorisé de 45 pieds, la grosse affaire. En arrière, il y avait un autre petit autobus pour tous les musiciens. Quand on arrivait à Sorel, Calvaire, on était les Stones. Est-ce que tu dis Sorel de même ou parce que j'ai... Je sais que tu viens de là. Quand on arrivait dans un endroit qui est une ville au Québec ou un village, ils voyaient tout ça arriver. Ils disaient que c'est donc bien big. Mais la vanne de 45 pieds était vide. Là, il y avait absolument... Il y avait un peu d'équipement, il y avait ci, il y avait ça. C'était vraiment de dire aux gens... C'était un stunt. Tu créais le rêve pour qu'on y adhère. C'est comme une forme de propagande, ça. Hein? Je sais pas. Tu créais une propagande que Marie-Chantal, c'était une méga star. En fait, moi, je le voyais comme ça. C'est du marketing. C'est du marketing. C'est toi qui as payé le panneau sur le pont Jacques-Cartier? Le panneau sur le pont Jacques-Cartier, ça avait coûté 16 000 $ pour 6 semaines. 16 000 en quelle année, ça? C'était 98.
Ah, C'était pas cher, là. C'était pas Puis- cher. Non, ok. c'était pas Il y cher. avait, juste pour ceux qui savent pas, il y a le pont de Jean-Cartier à Regardez-moi Montréal, puis il y dans avait les un yeux. énorme panneau qui c'était la promotion de son album. C'est ça. La chanson qu'on allait sortir à ce moment-là, de son premier album, que c'est pas moi qui a fait. Ça, c'était un méga coup quand Ouais, même. ça, c'était- Puis là, elle avait une photo super sexy, Ben, puis elle avait des regardez-moi gros dans seins. les yeux. Regardez-moi dans C'est les ça. Tout le yeux, monde, il mais n'y a personne qui que regardait c'est dans les impossible yeux. de la regarder dans les yeux. Ben, en fait, c'est drôle parce que, premièrement, la photo qu'on a mise sur Marie-Chantal en camisole sur le pont Jean-Cartier, c'était pas ça. C'était un soir, Marie-Chantal, elle arrive, puis on restait pas ensemble, mais elle m'appelle, puis là, elle pleure, puis là, ils m'ont fait un shooting photo, puis ils veulent faire des affaires, puis je suis pas d'accord avec les photos. Elle avait une chemise blanche, très ouverte, très, très provocatrice, puis tout le kit, mais je travaillais pas encore pour elle à ce moment-là. C'était juste ta blonde. C'était juste ma blonde, tu sais. Puis, à un moment donné, je la regarde, je dis, Caroline, elle est donc bien malheureuse, cette petite fille-là, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Puis c'est là que Marie-Chantal, à un moment donné, parce qu'on est à la maison, je lui donne des conseils, puis fais ci, fais ça. Puis à un moment donné, elle dit, occupe-toi-en donc, toi. Deviens donc mon gérant, puis... Fait que là, je suis parfait, je vais faire ça. Alors, je suis parti, je suis allé rencontrer les gens à ce moment-là, qui était la compagnie Taka Music, Donald K. Donald, Marc Lazare, il y avait Daniel Blouin, plein de gens qui faisaient ça pour gagner leur vie, puis ils étaient bons. Puis je suis rentré dans le bureau, dans la grosse conférence de presse, puis là, je leur ai dit, il y a un nouveau shérif en ville. C'est moi. Il n'y a plus personne qui va parler à Marie-Chantal, il n'y a plus personne qui va faire quoi que ce soit sans passer par moi. C'était encore une grosse business dans ce temps-là. C'était une grosse business. Ouais. Elle n'avait pas de gérant, Elle ça? n'avait pas de gérant. Elle en avait eu quelques-uns, puis ça n'avait pas marché. C'est comme ça que ça a commencé. Puis là, j'ai dit, on va donner un grand coup. La photo sur le pont, c'est pas cette photo-là. Elle n'est pas bien, elle n'aime pas ça. On recommence un shooting, puis tu le quittes. Puis le matin, j'avais demandé à Marie-Chantal, elle dit, comment tu te vois, toi, sur un billboard? Comment? Elle dit, ben moi, je suis toujours en camisole, je me vois ordinaire en jeans, en camisole, puis c'est comme ça. C'est parfait. Fait qu'on a refait un shooting, on a eu la photo du pont qui était sur le pont Jean-Cartier. Puis les gens ont tout focusé sur les gros seins à Marie-Chantal. Mais le panneau a 48 pieds par 16 pieds de haut. C'était gros en chien. C'est normal. Ben, quand c'est t'as pas des juste ses gros gros seins. seins, c'est hot, tu sais. C'est une femme sexy. C'était une jolie photo. Ouais, oui. C'est une jolie photo. Une jolie photo. C'est une jolie photo. C'est bien dit. Puis, écoute, ça l'a fait. Et je suis le premier gars à avoir, parce qu'on a dit que ça avait causé beaucoup d'accidents, je suis le premier gars à avoir eu un accident en regardant la photo. Arrête! Je te promets que c'est vrai. Je m'en allais là parce qu'il là, il installait le panneau, là. Là, je m'en vais là avec mon camion, mon Tao vert. Puis à un moment donné, je regarde, je rentre dans le cul d'un gars. Le gars, il m'a dit, ben ouais, là, en tout cas, telle sorte. Il dit, ça a-tu du crise de bon sens? Mais c'est moi qui t'ai pas fait installer. Ça fait tout. T'as-tu payé ça de tes poches? Avec Taka Music. 16 000 c'était absolument rien. Puis par après, ben, on sait que la photo, elle a été vandalisée. Parce qu'on a quand même fait 2 jours, le Journal de Montréal. Je pense que toi, tu es capable de le faire aujourd'hui en étant complotiste, 2 jours du Journal de Montréal. Ça m'étonnerait qu'il parle de moi sur le cover. OK. Mais t'as eu un cover juste à cause de l'image Ouais, qui à attire cause de l'image. l'attention? Regardez-moi dans les yeux. Mais t'as c'était pas scandaleux. fait un autre stunt après ça? Ouais, après ça... il est arrivé une autre affaire, c'est que dans la nuit, le panneau est tombé. Il y a quelqu'un qui est allé vandaliser le panneau. Je te dirai pas c'est qui. OK. Ah, OK. Parce que tu le connais? J'ai une bonne idée. Le panneau est tombé et à partir de ce moment-là, la compagnie Mediacom nous dit on peut plus remettre de panneau parce que si on le remet, un peu comme les complotistes, là, ils ont dit qu'ils allaient mettre le feu à la bâtisse. Puis allaient Comme faire, si les complotistes mettaient le feu. Non, mais comme les complotistes, dans le fond, que c'était mal perçu. Là, Ok, tu sais, je veux dire, si je remets ça là, non, entendons-nous, là. Si je remets ça là, il y avait des représailles. On met le feu à la bâtisse, aussi. Fait que là, le gars, il dit, je peux pas. Puis je dis, là, écoute, on va mettre quelque chose d'autre. Là, j'ai fait écrire en gros, on m'a volé mon droit d'expression. Fait que là, c'était un autre gros panneau. J'ai été rechercher un autre 2-3 jours de Journal de Montréal avec ça, là, tu sais. Fait que là, ça l'a aidé à la propulser. Bien, ça l'a aidé à la propulser, non. Non? Parce que l'Internet commençait, là.
Fait que là, les commentaires négatifs qu'on a eus, qu'on allait se faire tuer, que c'était une guidoune, c'était épouvantable. On a décidé de mettre 2 colonnes, les commentaires pour et les commentaires contre. Puis, à un moment donné, je dis à Marie-Chantal, tu as du temps, tu vas répondre à tous ceux qui sont contre. Puis tu vas leur donner comment, tu sais, pour qu'ils... Là, par courriel, c'était quoi à ce moment-là? Okay. Parce qu'on avait fait, tu sais, mariechantaltoupin.com. OK. Puis à un moment donné, on répondait, puis là, je voyais que quand tu réponds à quelqu'un qui est contre ta manière de voir les choses, tu pars une conversation, puis des arguments, puis tout le kit. Puis là, ça n'avait plus de crise de bon sens, là, ça n'avait pas de bon sens, puis le monde était méchant et violent. Ah, tu sais, c'est quoi être complotiste? Je sais pas si c'est ça, mais on a vécu l'enfer. Jusqu'au jour où je dis, OK, on arrête tout ça, on répond plus à la colonne des gens qui sont contre nous autres. Tous ceux qui sont pour, on va aller jaser avec eux autres à la place. Fait que j'ai décidé d'envoyer l'énergie sur tous les gens qui étaient d'accord, qui trouvaient que la fille, elle avait du talent, puis on est allé dans le public. C'est le public qui a fait passer Marie-Chantal. Les gens qui l'aimaient, on essayait de leur dire, peux-tu le dire à ton oncle, ta tante, ton beau-frère, à 4-5 autres personnes de plus? Puis on a vraiment généré une chaîne d'amour extraordinaire là-dedans. Pour bypass, pour obliger les médias à en parler. Après. En fait, oui. Parce que tu cognais-tu aux portes des médias puis on te tournait de bord, on m'a toujours dit non. Pourquoi? Parce que Marie-Chantal, les médias n'ont jamais voulu là, de tourner à C'est quoi. Ils n'en voulaient pas. Elle était trop ci, elle était trop ça. Elle est trop belle, c'est quoi? Elle est trop pitoune. Ils trouvaient à ce moment-là, la musique, c'était pas ça. Puis ils n'en voulaient pas. Tu le sais, c'est quoi quand les médias veulent pas. Moi, j'ai des artistes... Il y en a une, Marie-Mé, on n'en veut pas 2. Mais il n'y en avait pas de Marie-Chantal à ce moment-là. Il n'y avait pas de rockers. Moi, j'ai entendu des affaires, et je te le dis, là, je vais le dire aujourd'hui, là, sur l'écouteur du téléphone, une grosse chaîne de radio, puis le gars qui décide c'est quoi les tunes, puis il dit, moi, des rockeuses, il dit, tant qu'à pas coucher dans son case de guitare comme France d'Amour, puis c'est pas ça du rock, puis tout le kit. Puis moi, j'entends ça, mais j'ai pas le droit de répliquer, parce que le gars qui me dit, tu vas voir, moi, je croyais pas que le tracker avait parlé à ces gens-là, puis là, je dis, à un moment donné, je vais arrêter ça. J'engage plus personne pour aller porter je vais y aller moi-même. Et c'est là que j'ai commencé à aller dans les radios. Et ça a été tout aussi difficile. Fait que la seule façon de faire aimer les chansons de Marie-Chantal, c'était le public. C'était d'aller les voir, faire des petits shows ici, des petits shows là. Puis par la suite, quand j'écoute une chanson qui est magnifique, je l'appelle à la radio. À ce moment-là, c'était ça, c'était comme ça qu'on faisait les affaires. Des demandes spéciales. Des demandes spéciales. Mais après, et il y a d'autres radios. Denis Fortin, qui a été le premier gars à jouer une chanson de Marie-Chantal. Écoute, on était dans la maison, puis on broyait toutes les deux, puis, tu sais, on n'avait rien gagné, mais au moins une personne l'avait fait, puis je pense qu'il s'était pas nécessairement fait taper sur les doigts, mais c'était pas l'idée du siècle de chanter. Tu sais, il y avait le 6-6 à ce moment-là, là. Je savais pas que ça avait été si dur au début. T'as même pas je pensais que ça avait pété tout de suite. Non. Après, à un moment donné, quand la radio, quand la télévision ont plus le choix, parce que c'est le monde qui en demande, ils sont obligés, tu sais. Là, ils sont obligés d'aller avec le courant humain. Est-ce que ça se peut? C'est parce qu'ils n'étaient pas comme dans la machine, puis que c'est du monde comme un peu prédéterminé. Mais ça a toujours été difficile de percer. De percer ou de rentrer dans un moule préétabli. Parce que le showbiz, ce que vous faites, ce que tout le monde fait, il y a des moules, il y a des trails qui ont été. Puis là, au moindrement que tu sors un peu de la trail, là, t'es plus dans, ça marche plus. Là, on a nagé contre le courant, mais au début, mais énormément, là, tu sais. Ben les gens qui nous écoutent, ils pensent que pour atteindre succès à Hollywood ou, tu sais, international, il faut que tu vendes ton âme au diable, là, que ce soit littéraire ou symbolique, mais tu sens-tu que même au Québec, il y a un peu de dirt comme ça? Qu'il faut, Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui le font encore. Mais c'est pas la majorité. Ben, quand ceux qui l'ont fait, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y a probablement des artistes qui ont vendu leur âme au diable pour pouvoir être chanteuse ou chanteur aujourd'hui. Donc, là. coucher avec un pilote oui, ou... oui, sûrement. Écoute,
j'ai pas de nom à te donner, là. Mais, Ah oui, on veut des noms! mais oui, ça s'est fait. Oui, ça s'est fait. Ça doit pas être tout au pays des Calinours, là, dans le milieu artistique québécois. T'as dû en voir du dirt. Pas que je te demande d'en dire, mais t'as dû en voir des... Ben oui, j'en ai vu, puis j'en vois encore, là. Tu veux dire, c'est pas... c'est un monde très artificiel, tu sais, à un moment donné, là, y a rien de plus dangereux que d'avoir la gloire, tu sais. Même toi, tu l'as vécu. Ben, moi, j'ai vécu un succès parallèle à Marie-Chantal, parce que nous, on a vagué dans le temps, on parlait de Céline avant d'entrer en ondes, tu sais. C'était beau de voir Céline et René, de voir le couple. Puis c'était un petit peu ça qu'on vivait, là, tu sais. J'étais son chum, c'était son gérant. On nous a dit non, mais on a persisté, puis on a réussi quand même. Puis vraiment, puis après ça, puis c'est vrai que l'histoire, elle était belle, parce que j'ai toujours été le plus grand fan à Marie-Chantal. Comme René était le fan de Céline. Oui, sûrement, là, tu sais. Mais j'ai toujours aimé ses chansons, j'ai toujours aimé. Et si tu entends ces chansons, si tu les lis puis tu les comprends, c'est magnifique. Puis de voir des chansons qui, pour toi, te parlent d'une façon et à toi veut dire pas toute la même histoire, mais d'autres choses. On s'appropriait beaucoup les chansons à Marie-Chantal, puis on les mettait dans nos propres vies, puis ça nous faisait du bien. Puis pourtant, quand on les écrivait, c'était pas nécessairement de la façon que toi, tu la percevais, cette chanson-là, tu sais. On a vécu des choses extraordinaires, puis c'était cool, c'était vraiment, vraiment cool. Jusqu'à la fin, quand tout pète après ça, quand tu te sers des médias pour arriver à un but, et c'est ce qu'on a fait, on s'était servi des médias, on était dans toutes les fronts de magazines pour pouvoir vendre plus de plates, pour pouvoir avoir plus de shows, pour avoir plus d'émissions de télévision. Quand tout ça arrête, ou quand ils ont la chance d'en blaster un, tu le sais, c'est quoi? T'as passé... J'ai écouté une émission, à un moment donné, ils ont coupé l'émission pour dire que t'étais dans la foule. Je dis, tabarnak. Ah oui. Il est rendu big, ma chum, là, tu sais. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Voyons, je peux pas croire que l'autre, elle coupe l'émission pour dire, ah oui, mais Paul est là. Tu sais, mais... Incroyable. C'est incroyable, mais on a vécu ça. Moi, personnellement, les gens, le gérant de la chanteuse, il n'avait rien à foutre. C'était la chanteuse qui était aimée, qui avait l'amour du public. On l'avait ensemble, on en enlevait un, c'est pas grave, elle continuait. Puis, ben moi, pendant ce temps-là, j'étais au Carrefour Laval, puis il y a une madame à côté de moi qui me sac un coup de sacoche, puis maudit écœurant, tout ce que tu as fait vivre, puis tout. C'était elle, la victime, là, puis c'était toi, le méchant. Ouais. Évidemment. Est-ce que tu crois que ça aide d'être... en couple avec son artiste? Parce qu'il faut... quand tu es gérant d'un artiste, il faut que tu l'aimes, là, tu sais. On voit ça souvent, des femmes qui sont en business avec leur chum. Tu mettons, Marie-Mé était avec Fred Saint-Gelais, puis à l'international. Est-ce que ça aide? Je sais pas si ça aide, mais le bout de chemin que ça la protège, à quelque part, dans cette jungle de prédateurs. Ça dépend de l'artiste, ça dépend. Il y a des combinaisons qui fonctionnent bien, très peu, mais la musique, l'artiste en tant que tel, c'est une bébête étrange. Oui. Tu sais, c'est complètement différent. Je regarde des galas de la disque, je regarde des galas en fin de semaine, exemple, le cinéma. Les remerciements d'un artiste vont à plusieurs personnes, jamais au gérant, ou rarement au gérant. Quand tu es dans une autre industrie de la télévision, du cinéma ou du livre, où les gens remercient beaucoup l'équipe avec qui ils travaillent. Son gérant, merci beaucoup mon gérant. C'est complètement... La chanson, l'artiste musical, c'est un danger des fois. Écoute, j'ai fait un spectacle avec Marie-Chantal, Éric Lapointe puis Marjo au Francofolie. Il y a à peu près 70 000 personnes. Puis quand Marie-Chantal arrive sur scène, puis qu'elle se lève les bras, puis que tout le monde arrête de parler, Christ, c'est un gros pouvoir, là, tu sais. Ouais. Tu fais taire une foule, un instant, je veux dire quelque chose, là, tu sais. Puis aussitôt qu'elle a fini de parler, les gens se remettent à crier. C'est trop de power pour un être humain. Ouais. Tu peux devenir fou avec ça. Et il y en a plusieurs qui sont pas capables de gérer ça, là. Mais tu sais que ça me fait penser que beaucoup de monde ont dit des trucs sur Marie-Chantal à cause de choses qu'elle a peut-être dites sur Internet. Là. Je sais pas d'où ça vient spécifiquement, mais tu prends Éric Lapointe, il gigue encore, puis il est encore adulé, puis c'est un spécimen lui aussi. On dirait que ça passe mieux pour un homme. Ben, Éric, la grande différence,
c'est qu'un des rares artistes au Québec à avoir un groupe de 50 000 personnes qui sont avec toi à la vie, à la mort, il les a, lui, ces 50 000 personnes-là. OK. Puis après Il fait ça, son argent avec ses shows. oui. Ouais. Après ça, que ma mère, elle l'aime pas ou quoi que ce soit, Éric a été capable, avec le talent qu'il a puis la manière qu'il a, de toucher je dis 50, c'est peut-être 30 000 personnes, mais d'avoir un groupe puis de garder le groupe avec qui il travaille puis qui vont le suivre à la vie, à la mort. Ils sont très peu à être capables de le faire. Lui est capable de le faire. Après, ça l'excuse pas tout. Tu sais, veut dire, c'est pas t'en perds tout le temps. Puis, à un moment donné, Éric, c'est aussi, il y a peut-être un problème de boisson. Là, tu sais, il y a quelque chose d'autre là-dedans. Là. Pour ceux qui ne savent pas, Éric Lapointe, c'est la méga star rock du Québec depuis ouais. C'est le 30 Johnny ans. Hallyday du Québec. Oui, c'est ça, exact. Tu as commencé TV Laval. Quand est-ce que tu as commencé ici? Est-ce que c'est toi qui as commencé ça ou tu l'as acheté de quelqu'un? TV Laval, ça fait 40 ans que ça existe, une télévision communautaire. Puis moi, j'ai toujours été impliqué à Laval. Puis à un moment donné, quand j'étais à la fin, quand on n'était plus ensemble, Marie-Chantal et moi, je faisais de la musique, j'avais Frédéric de Grandpré. Your Favorite Enemies. Your Favorite Enemies, j'ai fait Pierre Bélan, j'ai fait beaucoup d'artistes. Puis à un moment donné, j'avais entendu que la télévision était comme en danger, ça allait mal, était très controversée. Dans quelles années? Ça fait une dizaine d'années. OK. 2012, 2013. Oui, à peu près ça. En 2014, je pense, j'ai commencé à la télévision. À partir de ce moment-là, je me suis rendu à la télévision, puis j'ai commencé à regarder, puis c'est un défi qui me plaisait. C'est un défi qui... des fois encore aujourd'hui, je me demande pourquoi j'ai embarqué là-dedans, parce que c'est compliqué. Là. C'est trop fou. Je me trouve vraiment fou, là, puis c'est difficile. Puis aujourd'hui, on arrive presque à la fin de tout ça. Là, à un moment donné, la télévision, c'est vraiment grave ce qui se passe avec la télévision ou ce qui se passera plus. Fait que j'ai commencé de cette façon-là à y croire, à m'impliquer. J'aimais beaucoup la gang qui était là, Alain, tous les employés qui étaient là. Ouais. Et ce qui m'impressionnait aussi, c'est de voir autant de bénévoles s'impliquer pour une même cause. Ça, vous le vivez, vous autres, tu sais. Ouais. Des gens qui te suivent, puis qui... puis j'ai embarqué là-dedans, puis on a fait des grandes choses à la télévision. Amélie, tu as été longtemps avec nous autres. On a fait beaucoup d'émissions. C'est comme ça que je me suis impliqué, simplement parce que j'y ai cru. Puis j'ai voulu y aller. C'était avec le cœur, là. C'était pas avec ta tête. Je fais toujours avec le cœur. C'est rare que je fais mes affaires avec la tête. Moi, je suis vraiment un gars de cœur, là, tu sais. Justement, tu parlais de ça. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé par la poste des cartes de Saint-Hubert. Ben oui! C'est vraiment gentil. Écoute, c'est vraiment très gentil. C'est Benoît. Hein? Oui, Benoît. Mais tu vois, c'est des gens qui apprécient ce que vous faites. Oui, oui. Mais qui apprécient aussi que TV Laval nous donne l'opportunité de... Puis ça peut être aussi une seconde vie, là. Tu dis que la télé est en danger, mais aussi ça peut être pour louer les locaux à d'autres podcasts puis d'autres... La journée qu'on s'est parlé, tu sais, dans le moment, nous, on n'a plus de subventions de nulle part ou très, très, très peu. Donc, c'est difficile de pouvoir continuer à payer ton loyer, à donner un salaire aux gens qui sont ici ou quoi que ce soit. Ça devient très pénible. La télévision, où sont le monde? Ils sont beaucoup dans les balados, les podcasts. Tout le monde est rendu comme ça. Puis à un moment donné, je regardais vos podcasts, je regarde les podcasts à un peu tout le monde, et je me suis dit, moi, je l'ai l'endroit pour le faire. J'ai l'équipement, on est équipé comme ça se peut pas ici. Pourquoi ces gens-là viendraient pas ici au lieu de payer un montant à n'importe quel endroit? Parce que tout le monde aujourd'hui a un studio chez eux ou quoi que ce soit. Puis j'ai saisi l'opportunité de vous en parler, de dire, écoute, je vous invite à la maison, là. Nous, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour faire le contenu, pour enregistrer le contenu puis le diffuser. Puis vous avez accepté, puis ça a ouvert les portes. Je vais voir d'autres mondes qui viennent ici, puis qui viennent maintenant faire leur podcast ici, puis ils me disent toute la même affaire. Comment qu'à faire pour avoir 7, 10, 12, 11 000 personnes à son podcast? Nous autres, on en fait un, puis on n'a pas tant de monde. Vous avez un pouvoir, vous avez un public. Fallait se dénoncer pendant la COVID. C'était ça le secret, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Vous avez du monde. Je regarde les podcasts que vous faites. Sacristi, de monopoliser ou de garder 5 000, 7 000, ou même j'en ai déjà vu à 11 000 personnes. Là. C'est beaucoup de gens.
Ben moi, ce que je veux, là, c'est que dans votre public à vous autres, là, s'il y en a un qui a envie de faire des podcasts puis il n'est pas équipé pour le faire, qui nous appelle, puis tu sais, tu es un gars de Laval. La seule affaire que tu fais dans le moment, là, c'est que tu donnes à la communauté lavalloise la possibilité de garder sa télévision en vie en louant les locaux ici. Ouais. C'est génial, puis merci. Ben merci à toi. Écoute, puis j'ai... ce que je voulais aussi jaser, c'est justement la crise des médias. Puis j'ai pris un petit clip là, de ce qui... c'est MC Gilles qui a parlé à Tout le monde en parle cette semaine. Je crois de la semaine passée. Fait que j'aimerais ça qu'on écoute ça, puis après ça, on va le commenter. Ce soir, on va parler de la crise des médias, ce qu'on appelle le 4e pouvoir. Et ce pouvoir-là est en train de s'effriter. Et moi, ça m'inquiète beaucoup. Vous le savez, on a entendu parler des coupures à TVA, chez Bell. On entend parler de coupures qui arriveraient bientôt chez Cogeco. Il y en a à Radio-Canada, vous en avez entendu parler cette semaine. Et puis moi qui vis en région, nous, on le vit déjà depuis quelques années. Les journaux locaux ferment tous un par un. Ouais. Moi, je suis en Mauricie, à Trois-Rivières. Il reste pratiquement plus de médias électroniques pour dénoncer des choses. Et puis, je vous entends dire, là, je vous ai vu sur les réseaux sociaux, je vous entends dire à la maison, oui, mais en quoi, moi, ça me concerne, cette affaire-là? Mais moi, je vous dirais que ça vous concerne tous parce que nous, les médias, ben, c'est ça, on est le contre-pouvoir. Puis nous, on pose des questions. S'il n'y a plus enquête, s'il n'y a plus JE, s'il n'y a plus des enquêtes journalistiques fouillées avec une recherche, des gens qui ont du temps, ben moi, je vous dis, on va se faire avoir. T'sais, je vous donne un exemple concret. Si le maire ou la mairesse de mon village décide de partir avec la caisse puis part à courir par là, personne n'est là pour le dénoncer, ben il va courir longtemps, puis on ne le pognera jamais. On n'aurait jamais eu de commission Charbonneau sans médias parce que c'est eux qui ont dénoncé tout l'argent public qui a glissé partout. Donc, je vous dirais que c'est important ce qui se passe en ce moment parce que je sais qu'on consomme nos médias de manière différente, mais tu sais, c'est pas un TikToker, c'est pas un YouTuber, c'est pas la poche bleue qui va dénoncer un politicien puis qui va dire cet argent-là va nulle part puis ça n'a pas d'allure parce que c'est notre argent. Bon. T'avais-tu arrêté le tournage? Non. OK, c'est correct, je vais le couper Oui. le bout. On va reprendre à qu'est-ce que Il c'est. faut qu'elle reprend quand elle se met à rire. Pas de souci, moi je ris comme ça sur commande. Tu riais et tu disais qu'il était dans le champ. Il était dans le champ d'aplomb. Puis elle était bonne ta question. C'était quoi déjà? Ben, est-ce que tu trouves qu'il a raison? Non, mais est-ce qu'on me voit, Ray? Parce que tu peux partir à ta question. Non, mais gars, il n'a pas arrêté. Je vais le couper où je peux. Ouais, pense ça. Moi, je vais prendre cette caméra-là, là. Ouais. Puis, tu te mets à rire. OK. Lui, va être facile. OK, Fait que je reste sur elle. parfait. Je vais dire à ce qui est dans le champ. Ça va être tellement organique. Peut-être que je Gilles. couperai rien. MC Gilles, C'est tellement ton style. C'est Lui, mon mais style. on va la faire mal pareil. Mais là, on voit comment Fait que on... là, OK, 1, on 2, repasse 3. ça où? Qu'est-ce que tu trouves de drôle? Avoue que c'est organique. Je trouve qu'il est dans le champ, notre ami. Voilà. Voilà. Tu trouves-tu qu'il est dans le champ? Moi, je pense que le modèle d'affaires qui parle présentement est en voie d'extinction. Là. C'est sûr que ce modèle d'affaires-là n'existe plus, il n'existera plus très, très, très bientôt. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres façons de passer l'information. Il là. dit que c'est les YouTubers qui, les autres, là, ils n'ont rien à voir là-dedans. Alors que maintenant, ça En parle... fait, il dit que les YouTubers, c'est pas eux autres qui vont dénoncer le maire Vaillancourt qui a volé des gens. C'est ça juste va se nous passer autres sur qui a X. dénoncé la folie de COVID. C'est ça. C'est juste nous autres, les YouTubers. À la TV, là, on n'a rien entendu. Ah, OK. Parce que quand je vois YouTuber, je te vois pas toi. Je te vois pas toi non plus comme YouTuber. Pourtant, il faudrait le voir comme ça. Ouais. Parce que quand je vois un YouTuber, je vois le gars qui dit des estis de conneries sur Instagram. Oui, mais il y a toutes c'est comme sortes ça de que je l'ai monde. perçu. Les là, podcasts. Les podcasts. Ben, il y a du monde qui disent des conneries à la télé, puis il y en a qui en disent sur YouTube. Ouais. Mais le journalisme citoyen, c'est ça l'avenir. Dans le fond. C'est Ceux qui Twitter. passent sur Twitter. Ouais. Puis, Twitter. ouais. Parce qu'on l'a vu pendant les 3 dernières années, puis même avant, mais ça a été l'apogée dans les 3 dernières années, les mensonges véhiculés par les médias, c'était juste surréaliste. Là. Oui, c'était surréaliste. Mais c'est ça, une des choses qu'il dit, c'est que, tu sais, on a besoin des journalistes. On a vraiment besoin, parce que nous autres... Les journalistes d'enquête, ça n'en prendra Mais pas. Pas ça juste n'existe plus. d'enquête, Il n'enquête plus, les journalistes. Pas juste, Quand même, pas juste d'enquête. Des journalistes qui vont rapporter les faits. Oui. Parce que nous autres, c'est notre matière première.
On ne fait pas de journalisme, nous autres, on prend les nouvelles, On les commente. on puis Ouais. on dit ça a-tu du sens, ça n'a pas de sens, puis des fois on rit. Ben, Puis on souvent, crie au scandale. on Puis on scandale. s'insurge de Ah, tout. mais C'est ça. la différence avec vous autres, ce qui fait, parce que depuis quelque temps, je regarde un petit peu plus ce que vous faites, vous commencez à parler de d'autres choses. Mais quand ça Ouais. fait 2 ans ou 3 ans que tu cognes toujours sur le même clou, à un moment donné, tu te dis, bon, OK, lâchez prise. Nous, là, depuis tu le sais. début, on n'a pas juste parlé du COVID, on parle de tout. Mais De l'économie, de... oui, c'est ça. Philosophie, politique, D'une manière, religion. vous avez une vision tunnel. Mais de parce la que, façon. parce que, Eduardo, je comprends de ta vision que tu as l'impression qu'on cogne sur le même clou puis on s'acharne, mais par contre, c'est que justice n'a pas été faite. Ouais. Ah, OK. OK. Tu sais, je veux dire, on a perdu beaucoup, là. Moi, ils m'ont fait Ouais. tout perdre. Là. Donc, puis je comprends. parle moi personnellement, comprends. mais il y en Dans a ta qui ont carrière, perdu dans leur job, il y en a qui vivaient dans leur char, là, il n'y avait plus rien, ils ont perdu leur famille, leurs amis. Ouais. Et il y a vraiment eu un drame humain qui s'est passé, puis il n'y a personne qui... Puis les vérités sortent tranquillement. Ben, il avait raison Ouais. là-dessus, il avait raison là-dessus, mais personne n'en Mais parle. si ce que MC Gilles dit va arriver prochainement, ça vous donnera raison. Ouais. Parce Ben, que c'est- vous n'aviez pas le droit d'aller à Tout le monde en parle Non. pour donner votre point de vue. Non. Vous n'aviez pas le droit d'aller à d'autres émissions ou d'autres plateformes pour donner votre point de vue. Mais ce qu'il vient de dire, c'est que demain, lui, son point de vue, on ne l'entendra plus à Tout le monde en parle parce qu'il ne sera plus là, Ouais. puis qu'il n'y aura plus ces émissions On va d'information-là. être très triste. On va être très- Non, mais ça va vous donner à vous et à tous ceux qui ont commencé avant Radio-Canada ou toutes les autres chaînes de diffuser l'information. Ça vous donnera mais tu sais, raison à on ce parle de moment-là. nous. Nous, ça aurait été, point de vue divertissement ou débat, si on avait été dans les médias, mais il y avait des experts, là, tu sais, même Didier Raoult, c'est une sommité mondiale, puis il n'était pas invité, exemple, à Tout le monde en parle, puis il se faisait ridiculiser. Il s'est fait blâmer par Ben, l'ombudsman il est de parti. Radio-Canada pour avoir interviewé La TVA, plus, un la plus spécialiste. grande Non, sommité à mondiale de Stéphane Bureau n'était pas à TVA? est à Radio-Canada. avant. Ah, OK, d'accord. Ouais, OK. il a comme perdu Ah, ça sa fait job. longtemps comme ça, là. Donc, Ouais, ça dès fait Vous que me dites t'as- des choses que je n'étais pas au courant. Moi, dès que tu interviewais quelqu'un, un spécialiste, un médecin, il y en a Ouais. plein qui ont été traités de complotisme. C'était des Ben, spécialistes c'est puis pour qui ça donnaient un autre qu'Alex, son de cloche. Alex, il avait de la misère à vouloir nous interviewer parce que il a vu ce qui s'est passé avec Stéphane Bureau, il a vu ce qui s'est passé avec plein Ouais, d'autres. c'est pour ça qu'Alex Je peux était courageux. comprendre. Ouais. Je peux comprendre. Je Ouais. peux comprendre. Je veux dire, c'est. Moi, j'ai pas d'enjeu parce que, je veux dire, je suis pas une tête d'affiche, là, tu sais. Ouais. Mais pour en revenir un petit peu au modèle d'affaires qu'on a de la télévision, ça me fait de la peine un peu, par exemple, tu sais, parce que je te parle pas de l'information en tant que telle du TVA à 6 heures puis du téléjournal. Ah ouais. Je te parle pas, quand même, je l'aurais pu à un moment donné. C'est pas si grave que ça. Mais de voir des émissions comme Enquête, comme des émissions que. C'est eux qui ont fait enquête sur ouais? moi. Ouais, Mais Qui ont peut-être dit plein de merde. Mais, j'ai pas vu ça, mais Problème. peut-être que sur 52 émissions qui ont fait Enquête, il y en a une qui était moins Non. bonne, ça a tombé Non. sur toi. Mais c'est parce Le que problème, comment... c'est que c'est toujours dirigé. Il y a C'est de la beaucoup propagande, c'est ça. Il là-dedans. faut... Donc, il y a toujours un but. Il y a toujours quelqu'un en arrière qui a un parti pris qui veut qu'il y ait quelque chose ou il veut détruire son compétiteur. Comme Alexis Cossette-Trudel, ils ont Ouais, fait une c'est émission ça. avec lui pour le C'est démolir. un peu ce que vous faites puis- aussi. Donc, À un moment donné, quand vous m'emmenez des histoires ou des façons de voir, c'est pour servir votre enjeu. c'est Oui, mais pour on servir. invite les autres à discuter avec nous, mais nous, on n'est pas Tu invités. dis non, elle dit oui, là. Je t'ai un peu mêlé, là. non, moi, je pense pas non. qu'on a un agenda, nous. OK. On a un agenda, oui, puis on l'a dit depuis le départ. Ouais, c'est de... C'est de partir le débat. Parce qu'il y a des débats, il n'y en a plus. Mais ça, j'aime ça. Ben Ça, oui, j'aime ça. on veut du débat, mais Quand dans les c'est médias, il juste n'y a pas de débat. débattre, là, Ouais. je veux dire, moi, je peux m'asseoir à n'importe Mais quelle tu sais table. qu'Eduardo, il y aurait eu moyen, il y aurait encore peut-être moyen, je sais pas, peut-être que c'est trop tard, mais que les médias sauvent, sauvent TVA, Radio-Canada, tout ça, puis même internationalement, c'est le même problème, là. Mais en offrant du contenu que le peuple veut vraiment entendre. Ouais. Là, on dirait qu'ils Non, prennent là, les on gens s'éloigne, pour des on imbéciles. s'éloigne le vrai problème, c'est pas le contenu, c'est les annonceurs. Pourquoi Radio-Canada n'existera plus? Pourquoi TVA Ouais. n'existe plus? C'est parce que les gens qui payent la publicité ne vont plus
à ce rendez-vous-là. Ouais. Les gens qui payent de la publicité, qui veulent faire voir leur entreprise, vont aller mettre sur ta chaîne YouTube Sur à toi, Facebook. sur Facebook, la publicité là-dessus. Le vrai enjeu, c'est un enjeu de publicité. Si de plus en plus les contenus que vous nous offrez, Ouais. que toutes les balados offrent, devient plus intéressant ou va rejoindre un plus grand public que la télévision peut le faire, les annonceurs, c'est normal qu'ils vont aller Mais chez vous. C'est pour le faire. intéressant le point que tu amènes. Mais c'est vrai que c'est ça, mais Ouais, les mais- médias devaient s'actualiser par rapport à la demande. Qu'est-ce qui est en vogue? Il y a des podcasts, Ouais, des émissions c'est un de bon débat. C'est un bon point. Là, mettons, il y avait Tout le monde en parle qui était intéressant avant pour les débats. Là, c'est unidirectionnel, Ouais, puis c'est c'est tout le monde, complaisant. tout le monde puis Que les c'est- médias, ce qui est Ça arrivé, donne envie de vomir. Moi, j'ai 63 ans. La télévision a été inventée, conçue pour moi, pour Ouais. ma génération à Ouais. moi. Tu comprends? Plus jeune, malgré ton jeune âge, tu as connu la télévision toi aussi, mais tu t'es adhéré plus, tu as plus adhéré à la nouvelle façon de faire. Ouais. Et les jeunes d'aujourd'hui, d'écouter les émissions à 7 heures ou de les enregistrer, les soaps, et toutes les... parce qu'on fait quand même de la télévision d'excellence. On a des émissions, des téléromans. Des téléromans vraiment de grande qualité, là, tu sais. Mais Même les films. même les québécois. films. On n'a jamais eu autant de cinéma d'interprétation puis intelligent comme on fait. Mais par contre, on est démodé un petit peu. Moi, je consomme beaucoup de télévision parce que je suis dans le milieu, je consomme aussi de l'Internet puis tout ça. Mais c'est plus fait pour les jeunes qui s'en viennent. Puis on est tellement dans un monde différent. Et la plus grande différence qu'on vit aujourd'hui, c'est l'immigration. Tu sais, quand j'allais à l'école, Ah oui. j'étais le seul d'Acosta. Toutes les autres, c'était des Tremblay, c'était des Québécois, c'était des gens. J'étais chez quelqu'un, moi, avant, là. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. Fait que quand tu t'en viens, les jeunes immigrants, les jeunes qui arrivent de partout, puis qu'on en a besoin, puis c'est eux autres qui vont faire traverser le pays. Ils vont pas écouter les téléromans Non, québécois, c'est ça? non. Puis ils vont pas s'abonner à TVA, puis ils vont pas s'abonner. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit tantôt, TVA, c'est pas TVA ou la télévision. Ouais. Il y a des endroits qu'ils veulent pas aller. Ils veulent pas parler de toi. Ils veulent pas qu'on discute de ça. Ils veulent pas. Ils ont un modèle Ils veulent pas d'affaires. des débats, des grands enjeux de société. Ouais, ils veulent pas pour toutes sortes de raisons, là, tu sais, parce que c'est des gens qui mettent leur argent puis ils ont peur de la peur. Tu sais, ça peut être ça C'est aussi, ça. là. Puis ce qui est intéressant, ce que tu disais tantôt, c'est que la publicité s'en va. Ouais, elle est rendue Mais chez vous, la Le publicité. problème était la publicité. C'était le problème. C'est le problème principal parce que avec le temps, ce sont eux qui décident des contenus. Absolument. Puis, ils ont un pouvoir sur les médias qui est trop. Tandis que nous, on ne choisit pas nos publicités. Tu sais, quand tu vois de la pub là, sur nos émissions, Il y a Ouais. des gens qui nous reprochent d'ailleurs, mais il y a une Il y a pub une de pub vaccin COVID. qui T'as a pas le passé. choix. Moi, mais c'est pas nous qui. Dans le fond, c'est l'algorithme Et c'est- selon leur et c'est- recherche ouais. à eux. Ouais. ouais, Donc, c'est ça. ouais. Fait que ils ont un contre-pouvoir sur nous, les publicitaires. Et quand je parle de nous, je parle de tous ceux qui font du podcast ou whatever. Ouais. Puis on l'a vu avec Elon Musk, avec Media Matter, qui ont essayé de le faire chanter. Puis Elon Musk a dit « Go fuck Go yourself ». fuck yourself. Lui, Puis il se tient par rapport aux Puis publicités. Tucker publicitaires. Carlson, qui était à Fox News avant, maintenant il est sur Ouais, il faisait X. 3 millions de vues sur Fox News. Il a fait 150 millions à un moment donné avec une de ses émissions. Et puis, il interviewe les gens les plus controversés. Là, récemment, je sais pas si tu connais Alex Jones. Alex Jones, tu sais, l'homme le plus controversé Ouais. de la planète, je Et il dirais. l'a reçu pour... Il l'a reçu, oui, exact. Puis ça a été, c'était une bonne entrevue. Je sais pas si tu l'as regardé. Je l'ai là. pas regardé. Excellent. C'était J'ai pas vraiment regardé. bon. Non. Mais c'est ça, c'est que... C'est ça que le monde veut le voir. ils C'est ont ça qu'on tellement- voit. en Je fait. pense qu'ils ont été à leur perte à cause de ça. À cause qu'ils se sont fait dire pendant si longtemps quoi dire que c'est rendu aseptisé. C'est rendu qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de vérité, d'intégrité, il n'y a plus d'âme. Ouais, c'est ça. Faut tellement
fasses attention à ce que tu dis. C'est très corporate. Je sens que les gens sont tannés du corporate. Puis pourquoi que les Parce que podcasts, c'est ça des gens pogne? de ma génération qui sont Ouais. là. Puis Oui, mais on- il faut s'adapter. Ouais, parce non, que c'est quand, ça. Eux autres sont prêts à quand entendre les d'autres vieux choses. vont mourir, qui va écouter la télé? Il n'y en aura plus. Non, c'est ça. Il n'y en aura plus. Ben, moi, je pense qu'on aurait pu la sauver, la télé, à faire du contenu diversifié, mais non, on les a perdus, les jeunes. Plus Ben, grand-chose à faire. c'est aussi une grosse business. Ouais. Tu sais, il y a moins de télévision parce que les gens... Tu sais, moi, je regarde TVA, je les trouve tellement intelligents. Tu as moins de télévision, tu as moins d'abonnés qui vont s'abonner à ta télévision pour regarder tes émissions, mais tu as énormément de personnes qui t'achètent un cellulaire. Ah, tu parles de Vidéotron. Ouais, ben, ça, Ouais, c'est je un parle de business vidéo. différent. C'est ça, c'est une business. La télévision, c'est une business Ça, je pense que aussi. c'est Puis- les cellulaires qui tiennent ça en vie. Les ben, cellulaires puis ouais. l'Internet. Ouais. Tu sais, tu regardes, moi, tu sais, ce qui arrive à la télévision, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans la musique. Il y a à peine 10 ans, je vendais des disques, je vendais 100 000 albums. C'était magnifique, là, tu sais. La journée que Spotify est arrivé en ville, la journée que Apple a donné ma musique gratuite à tout le monde, ça a commencé à tuer mon industrie. Mais par contre, ça a ouvert des portes à d'autres. Ça a ouvert des portes à l'époque de MySpace. Tu avais un fanbase. J'ai fait le tour. J'étais au Japon, j'ai été en Indonésie, en Europe, partout avec Your Favorite Enemies. C'est comme ça qu'ils se sont qui fait étaient connaître. sur l'Internet. C'est que le modèle d'affaires a tellement changé. Et l'Internet, aujourd'hui, les goggles de ce monde, puis les gens qui ont les satellites dans les airs, qui nous permet la télécommunication d'être plus accessible partout, c'est eux autres qui vont gagner. Mais il y a aussi toute la question, surtout dans les 3-4 dernières années, il y a eu incroyable. La télévision a été prise en otage par je sais trop qui. C'est rendu un outil de propagande du gouvernement. Puis on va regarder justement le prochain. J'ai juste j'ai pris le screenshot de l'article de Patrick Lagacé. Bon, je ne sais pas si on peut En le voir. attendant, même Netflix est rendu un outil de propagande. Bon. Quand tu regardes un film sur Netflix, c'est toute de la propagande Énormément. woke. C'est ça. Appuyer les trolls et vouloir devenir chef de police. Ce qu'il dit là-dedans, lui, c'est un monsieur-là qu'on voit qui est policier. Lui, il voulait devenir chef de police, mais il était empêché de devenir chef de police parce qu'il a donné 20 $ au Convoi de la liberté à Ottawa. Ah, puis bon? c'est ça qu'ils appellent les trolls. Ouais. Ah bon? OK. Alors, Patrick Lagacé, il fait il fait un vomi, une diarrhée verbale sur les... Cet homme tous qui les a gens- encouragé les camionneurs. tous les gens qui ont été à Ottawa. Fait que, tu sais, ils nous reprochent de continuer à en parler, mais eux autres continuent à nous descendre. là. Moi, j'étais allé à Ottawa. Toi, t'étais allé à Ben Ottawa. oui, c'est extraordinaire. C'était... On a même quelqu'un dans la foule qui est allé à Ottawa et je l'ai vu. Alain, Alain? Ouais, Alain est allé à Ottawa. Toi, t'es-tu allé à Ottawa? Non, j'étais occupé. Non, mais puis si tu y aurais été, tu dirais-tu? Ben oui, absolument. je pense que toi, il n'y a pas grand-chose à ton épreuve. Si j'avais été à Ottawa, je l'aurais dit. J'ai pas Alors, de souci avec ça. Là. C'est une des choses, puis c'est un point pour les médias, c'est que les médias ont décrit quelque chose qui était à l'opposé de ce qui était là-bas. Oui, c'est ça. Complètement à l'opposé. C'était totalement faux. Ils ont planté, puis ça, c'est sûrement le gouvernement qui a fait ça, quelqu'un avec un drapeau nazi pendant 2 minutes. Ils ont pris les photos, puis il est parti. Puis là, il y a tous les journaux, partout à travers le monde, puis pas à travers le monde, à travers le Canada. Oui, on parlait à travers le Ouais, à monde, travers du le monde convoi des aussi. camionneurs. Puis là, Trudeau qui est parti sur ses... La loi Marshall, puis la loi qui est des mesures d'urgence contre une manifestation. à Ottawa. Pacifique, ça peut pas être Pacifique, plus peace and love. C'était des gens qui s'entraidaient, ils se faisaient à manger, puis tout était gratuit. C'était comme un festival Woodstock d'amour. Ça, c'est le gouvernement qui a fait ça. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Non, mais le gouvernement a fait ça, mais les médias ont tout embarqué. OK. Parce qu'ils à vont faire la perdre leur propagande. subvention s'ils n'embarquent pas OK. dans la propagande. Mais T'sais. je vois pas pourquoi vous êtes offusqué, parce que quand il y avait des manifestations, par exemple, les casseroles, à Montréal, il y avait 200 000 personnes dans les rues, bien, on voyait aussi des drapeaux nazis, puis on voyait aussi des gars qui mettaient les feux d'un vidange, puis on voyait aussi, il y a toujours
dans une manifestation ou dans un groupe qui revendique quelque chose, une partie de gens qui te font passer pour un cave ou Ouais. pour toutes sortes d'affaires. Des Je suis d'accord avec toi. Je Mais l'ai sauf vu, que ça. Je l'ai vu, moi, quand il y avait les casseroles ou dans n'importe quel... Sauf que les médias, dans ce temps-là, ils étaient balancés. Là, il n'y avait aucune balance. C'était pas des terroristes, les manifestants. C'était des là. terroristes. C'était- Gabriel Nadeau-Dubois, c'était un héros, il me Ouais, semble. ouais, c'est ça. Je Dans suivais ce pas temps-là, beaucoup c'était dans un ce héros. temps-là, mais... Mais là, c'est tout le monde qui était là, c'était des nazis, hein, c'est même Trudeau qui l'a dit, des racistes, des On homophobes. était très dangereux. On était, des racistes homophobes, transphobes, misogynes. En fait, moi, je suis misogyne. Tu sais. Je suis en danger, moi, là. Un peu. Antisémite. Un peu. Une chance qu'on ne reçoit pas de subvention à TV Laval, puis- je serais inquiète pour toi. C'est peut-être un peu ça aussi. Puis c'est ça, là, je pense qu'il y a plus que 50% des gens qui ne croient plus rien de ce qui se fait dans les médias. Puis c'est en partie de ce qui... des cas de- 50%? Plus que ça, même. Ouais, Ah ouais, ouais. c'est dramatique. Là, Ouais, ouais, c'est absolument- mais- Puis c'est partout, c'est pas juste au Québec. Ils ont creusé leur propre trou. Ils ont perdu la confiance des gens à Ouais. cause des mensonges qu'ils ont Puis véhiculés. regarde, là, encore, ils continuent à farcer sur le marteau, Patrick Lagacé. Puis là, il y en a plein d'autres qui font Oui, ça. parce qu'il y avait des Ça- propagandistes haineux comme Lagacé, Martineau, qui étaient tout le temps là pour Mais tu picosser. sais, tu sais. à leur défense, ces gens-là, ils sont là pour gagner leur vie, puis ils parlent de ce qui est à la mode. de ce qui... Quand je regarde l'article qui était là, Ouais. c'était que de ça qu'on parlait. Puis tout le monde, il y avait une chasse à la sorcière, puis Contre lui, les non-vaccinés. contre les non-vaccinés. Oui, mais ça, c'est illégal là, de propager la haine. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Nous autres, là, on a été ostracisés. Moi, j'ai jamais là. senti de haine. Ouais, vous avez, Oui, mais c'est parce que t'étais pas un T'étais complotiste. T'étais Ok, pas un ok. non-vacciné. T'étais pas Ok. au cœur de la tempête, de la tornade. Non, mais aussitôt que t'étais pas vacciné, t'étais un complotiste. Puis t'étais... Tu peux plus rentrer nulle part. Tu peux plus rentrer nulle part. T'étais la pour ça que je me suis fait personne... vacciner, je voulais aller partout. Ben, moi. je comprends. Ah, mais c'est ça. Mais c'est correct de le faire. Ben oui, ça c'est. Puis c'est un correct autre de débat, pas le là. faire non plus. Ben oui, ça C'est c'est correct, Sauf tu que- sais, c'est ça, mais nous, on voulait Sauf pas. qu'il disait... La propagande disait à TV, au monde, là, ne parlez plus à votre famille, sortez-les de vos connaissances. C'est des Des- égoïstes, c'est des narcissiques qui égoïstes, pensent c'est juste des- à eux. Puis j'imagine qu'il y en a qui ont écouté ça, là, tu sais, veux Ben, dire, ça, ben, c'est ben, clair. mais à tous les jours, il y en a des affaires que la télévision a dit ou que l'Internet. Mais vous savez-vous quoi? Il y a un plus grand danger avec tout ça. Parce que Quoi dans le donc? moment, là, la télévision, on peut bien leur reprocher tout ce qu'on veut, à Patrick Lagacé, à Ouais. tout le monde, là, tu sais. Mais quand il n'y aura plus d'informations, puis il n'y aura plus de manière ou de la traîne qu'on était habitué de voir, là, et aujourd'hui, avec le nouveau phénomène de l'intelligence artificielle, là, mais faites attention à vous autres, là, parce que tout le monde va dire n'importe quoi et ils vont toujours accrocher un certain nombre de clientèle, ils vont toujours avoir du monde, mais on s'en va dans une jungle, mais Non, alors là, mais atroce. elle existe déjà. Elle existe, mais elle va être beaucoup plus puissante Tu veux que dire une ça. jungle de Twitter. désinformation? De désinformation. Twitter est là. Puis, Twitter, c'est le jeu. Mais pour moi, Non. pour moi, c'est la vie normale depuis le début de la télé qui était une désinformation, une jungle de Ouais, désinformation ouais. parce que eux, ils avaient le monopole complet. Ouais, c'est ça. Donc, on pouvait pas avoir un autre son de cloche Fait que là, ce que les tu me dis, médias. c'est que ça va être le fun. Il va Donc, en on est avoir encore bien dans, plus. on le est fun. encore dans la jungle, mais C'est- on peut faire preuve de discernement là, puis voir plusieurs sons de cloche. Tu pourras Ouais. plus faire la différence entre. Fais-toi un sur gars- moi, Edouard Tu pourras D'autre. plus voir la différence entre un gars qui a une caméra devant lui, puis qui donne son point de vue, puis qui tape sur un clou, que de le laisser passer sur ton fil d'information, sur Facebook ou n'importe quoi. Puis, Christy, j'en vois déjà des affaires passer, moi, là. Ils sont capables de te faire parler toi, Ah qui oui, va me faire oui. un Ouais. message d'amour, puis te dire Ah ouais, c'est plein vrai. d'affaires. Mais, Puis on tu ne sais, saura plus si c'est on le vrai. saura OK, plus, c'est- là. je comprenais pas. ouais, C'est ça que tu voulais dire. ça, il y a des... il y a mais des- attention à ça, là, Ouais, puis mais on il y a est des dedans, là. solutions. Il y a des solutions à ça. Puis, comme sur Twitter, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle les community notes. Ça, c'est du fact-check public. C'est-à-dire, n'importe qui peut faire un fact-check puis faire une note. Là, c'est pas en dessous de Radio-Canada qui fait le Ben, fact-check. la semaine passée, Ouais. en Europe, les grands de ce monde d'Internet
à propos de l'intelligence artificielle, se sont entendus pour dire que quand c'est quelque chose qui est conçu ou préparé par l'intelligence artificielle, il va y avoir un signe en bas. C'est ça. Si c'est pas ça, on s'en va directement à la guerre. On peut C'est vous sûr faire qu'il- dire c'est sûr. n'importe quoi. Ah oui. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait quelque chose comme Oui, ça. puis il faut que ça vienne ici aussi. Puis C'est ça. ils ont commencé en Europe de le faire, puis c'est sûr que ça va suivre aussi. Là. Ouais. On est après à changer le monde, là, nous autres. Là. Ben moi, ce que je veux, c'est ça que je veux faire. Puis apparemment, il y a juste les fous qui croient qu'ils peuvent le faire, puis ils le font. Ouais, c'est ça. Vive Fait les qu'on fous, est hein. tous fous un peu. Ah ouais, absolument. Je fais partie Ouais. de cette gang-là. Hein, Fait que là, ça, c'est. Moi, adéquate ça c'est de la persécution politique, ce qui est fait. Puis ça, c'est qui commande ça? Parce que il continue là-dessus. Patrick Lagacé, il tape sur ce gars-là, juste parce qu'il a donné 20$ au camionneur. Le gars, il ne peut pas être chef de police. Puis là, il tape là-dessus. Puis c'est notre Tape droit là-dessus. constitutionnel Mais ça- de manifester pacifiquement Mais ça, quand c'est rien fait de mal. c'est de la persécution politique. Puis moi, de ma fait jeter dehors de la CAQ, la CAQ, parce que j'étais contre quelque chose. On n'a jamais vu ça au Québec avant. Ben moi, ce On a jamais qui vu ça. m'impressionne le plus, c'est que tu es le seul à avoir sorti Ouais, ben, j'ai contre été les l'exemple. passeports. Maintenant, mais Ouais. je veux dire, à quel point que les gens sont poules J'ai été mouillées. l'exemple. Mais ça, au Québec, ça n'existait pas. Que toi, tu te fasses ramasser comme ça dans des journaux pour des histoires complètement inventées. Il y avait une part de vérité sous-jacente, mais tout le reste c'était monté en épingle. Puis qu'une société d'État comme Radio-Canada frappe sur un citoyen comme ça, sans défense, parce qu'elle n'a pas eu le droit de réplique. Ouais, je comprends. C'est nouveau, ça. Puis toute la propagande, les médias qui sont payés par le gouvernement, parce que c'est ça, là, ils ont pu. Et ce qui les tient en vie, c'est le gouvernement. Probablement Ah, les des compagnies subventions. pharmaceutiques aussi. Les subventions puis les publicités COVID. là. Ouais. Ils ont reçu des millions et des millions en publicité. Et c'est ça qui les a maintenant en vie. Maintenant que c'est terminé, qu'est-ce qui va arriver avec eux autres? Puis qu'est-ce qui va arriver avec la démocratie? C'est ça ma question. Qu'est-ce qui va C'est toute arriver? une question. C'est toute une question. Ouais. Moi, je crois à la démocratie. Moi aussi, il y en a plus. J'y crois. Elle a des faiblesses. Moi, il n'y en Elle a plus. toujours- Là. Dis-moi qu'est-ce Ben, qui est il y a- démocratique. là? J'ai encore le droit de dire oui ou non. J'ai le droit d'aller voter. J'ai Tu as le le droit droit. d'aller voter pour un ou deux partis. Tu Ben, as ça- choisi ton dictateur. Ouais, c'est ça. Tu étais là-dedans, là. Tu faisais partie de ça. C'est Ouais, toi puis qui j'ai l'as vu parti. comment ça marchait. C'est toi qui l'as parti. C'est lui qui a bâti un monstre. Ben oui, t'as bâti un monstre. Vis avec maintenant. C'est ça. J'ai C'est dit- du pain ton karma à mais cette la heure. T'es un démocratie- petit minou. La, J'ai dé- vu comment ça marchait. la démocratie, moi, j'y crois, puis je pense que plus que jamais, il va falloir faire confiance à la démocratie. Tous ces changements de médias, de télévision, nous donnent une possibilité de s'en aller ailleurs. C'est à nous, c'est à vous, c'est à tous les jeunes qui s'en viennent de prendre ça en main, puis de faire les choses qui fonctionnent un peu moins, de les ramener à une autre façon. On a la chance de respirer puis d'être en vie. On peut faire tout ce qu'on veut. Ouais. Mais si on décide je pense que ça serait préférable de le faire dans une démocratie que de retourner à l'âge de pierre Ouais. et de se Sauf que taper notre sa gueule ou démocratie, quoi que ce une soit. démocratie, elle n'existe plus. Regarde, nous autres, on n'a pas le droit de parole nulle part. Pour dans les quelques médias. personnes, je considère que ce que tu dis n'est pas faux. Il y a des gens qu'on a décidé de museler. Pourquoi? Moi, personnellement, je comprends pas parce que de m'asseoir avec des gens qui voient pas la vie de la même manière que moi, Ça fait avancer. ça me dérange pas. Ça fait avancer Ouais. ou quoi que ce soit. Quel était l'enjeu? Ou, tu sais, je suis pas tant au courant de tout ce qui s'est passé, mais je trouve que c'était un petit peu exagéré. Et des marginaux, je ne dis pas que vous êtes marginal, mais des marginaux, il y en a Dis-le. tout. Et non, je ne vous trouve pas marginal. Vous avez une idée, vous avez un idéaliste, vous avez une façon de voir les choses qui est tout aussi respectable que celle de M. Legault
ou quoi que ce soit, tu sais. Puis on aimerait ça savoir, M. Legault. Absolument, on je vous le invite tout le monde. souhaite, mais après, qu'est-ce qu'il fait, là? C'est la masse qui l'emporte. Si vous autres, de la manière que vous voyez les choses, vous allez chercher 100, 200, 300 000 personnes, puis que le 7 millions d'autres est ailleurs, et c'est un autre combat, là, tu sais. C'est eux qui nous bloquent. Mais pas nous bloquer, au moins, nous laisser vivre. Moi, je m'en fous de pas être dans les médias, mais bloquez-moi pas. Moi, j'ai fait... Ils m'ont supprimé mes chaînes. Mais vous le faites, et vous l'avez toujours fait. Ouais. J'ai vu quelque chose passer avec... je me souviens pas combien de clics que vous avez eu. C'est plus que Martin Matt a présentement avec ses 700 000 personnes à la télévision. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Ouais. Vous n'avez une façon mais une de chance diffuser. qu'on est bloqué, ben, ça serait plus que ça. Plus que ça. Ben non, écoute, non. Au début de la pandémie, on c'est pas scorait vrai. des 500 000 vues Amélie, sur c'est Facebook. pas vrai que c'est la télévision qui va faire avancer ta cause. Non, je Parce que veux pas rien savoir de ben la oui, télé. mais tu dis parce qu'ils t'ont bloqué. Ils t'ont bloqué à la pas, télévision. Toi, t'es quand pas au je dis- courant des Twitter files. Eduardo, je parle pas de nous bloquer à la C'est les télé, gouvernements directs qui censurent. qui censurent les réseaux sociaux. Je parle juste de nous laisser Après, on tranquilles. n'est pas en Chine ici. Ah Oui, ouais, ben, on est presque là. Moi, je On veux est pas. presque en Je Chine. parle pas dans la télé. Je parle qu'ils nous bloquent OK, mais je parle pas de la notre même façon. visibilité sur OK, les réseaux sociaux. moi, je Oh oui, je comprends, l'entendais. je comprends. Je l'entendais à la télévision. Non, Tu n'as pas besoin de la télévision. non, là. absolument. On n'a pas besoin, mais qui nous laisse. Qui nous laisse organique sur les Organique. réseaux sociaux. Parce Mais que là, là, il y a- on est comme. Ils nous suggèrent pas. Là. Ils appellent ça shadow ban. Ça Tous veut ceux dire qui que- disent un peu le contraire Ouais. de la bien-pensance, là, on leur donne C'est pas ça. trop de Facebook, Twitter. En ce qui me concerne, on a 1h10 de fait. Ouais. De ne pas laisser... je te connais pas beaucoup, je t'apprécie. Je connais bien Amélie depuis très, très, très longtemps, comme j'ai dit au début. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose de t'entendre parler ou de te donner ton point de vue parce que tu es une femme intelligente. Trouve une autre façon de le faire. Garde le même message, mais trouve une autre façon. Attends, là, je le fais avec la chanson, avec l'humour, avec le podcast. Là, je suis à court d'idées, Eduardo. Ouais. Aide-moi. mais Tu en veux même être temps- mon gérant? Mais en même temps, ce que tu fais, parce que es-tu consciente du monde qui te suit puis combien de personnes que tu as? Oui, absolument, mais des fois, il y a Mais des c'est gens... une chance que tu as que Ah vous oui, avez ah, mais ensemble. je suis remplie de Mais qu'est-ce que tu gratitude. veux? Tu vas avoir plus de monde? Ce que je voudrais, c'est qu'on nous sac la paix. Que, mettons... Non, tu veux pas ça. Mais oui. Tu veux pas qu'on te sacle la paix. Ben oui. Tu veux continuer, tu veux... Oui, tu oui, veux mais je te parle, les autorités nous sacent la paix, puis qu'ils nous laissent être, puis développer organiquement. Parce que je pense qu'il n'y Que la avait pas le censure choix. arrête. Pendant la pandémie, il n'y avait pas le choix de censurer, puis de nous bloquer, parce que Moi, sinon... si j'étais le gouvernement puis je voulais faire passer un message, je ferais appel à vous parce que vous avez un auditoire quand même. Écoute, Ben oui, mais c'est parce qu'on va dire le contraire du Ouais. gouvernement. Ils Écoute. vont pas nous... ouais, Ça marche pas, ton idée, OK, là. non, ça Non. marche pas. Exemple. La télévision, on vient de faire avec tous des jeunes comédiens la valorisation de la langue française. Moi, la langue française, pour moi, c'est important. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Pour toi aussi, Moi aussi, puis oui. toi, je le sais aussi. On vient de faire un court-métrage à la télévision sur la langue française. Le problème que j'ai présentement, je vais le mettre sur les ondes de ma TV, Laval, on va être vu par un petit nombre de personnes. Si les gens qui écoutent votre émission, puis ils sont nombreux, puis ils sont à travers, pas le Canada, mais il y en a en Suisse, j'ai vu des gens qui vous écoutent de l'Europe partout, si je faisais appel à un réseau comme le vôtre, parce que vous êtes quand même un réseau, là, tu sais, puis je dirais, passez donc le 12 minutes que j'ai fait de film sur la langue française avec tous des jeunes qui y croient puis qui parlent de vouloir avancer. Passez donc ça sur vos ondes puis donnez donc la chance à quelque chose de valorisant qui est la langue. Tu verras ça. Mais c'est Tant qu'il y a là pas de propagande. non, mais c'est là que je vais en venir. Ouais. Si à un moment donné, vous ouvrez la voie aussi, parce que vos commentaires, vos émissions, moi, je les aime. Je suis content d'avoir passé à ton émission Ouais. parce qu'on a parlé de plein de choses. Mais si tu te servais aussi de ça, puis d'emmener ton monde, parce que dans le moment, on a peur de vous autres. Pourquoi? Parce qu'on est aussi
tanné d'entendre parler de la crise de COVID. Moi, le premier, là, tu sais. Oui, mais moi, je veux attends, savoir du c'est- monde puis qu'on les mette en valeur. Moi, je suis pas là pour... Mais alors là, tu sais, il va si avoir... Kevin on a Parent, alors là, j'aimerais je avoir vois- avec Kevin On Parent, ne je parle suis pas là que pour... de COVID. Non. Nous autres, on parle de Mais vous êtes absolument. étiqueté à ce Oui, oui, mouvement-là. on a c'est sûr cette qu'on va étiquette-là, continuer à en ouais. parler, comme Patrick Lagacé continue à en parler. Je pense qu'il n'y a rien à faire, on Mais va je tout le pense temps que avoir par- l'étiquette, ouais. peu Mais je importe. pense, non, tu ne l'auras pas tout le temps. Prends mon émission, fais-la voir par tous tes gens, puis tes gens qui cliquent, tu vas t'en aller dans un autre mouvement complètement. Si tu prends, j'ai des gens qui voudraient avoir plus de visibilité avec leur podcast à eux autres, mais c'est un petit peu votre mandat aussi de les Qu'ils viennent nous recevoir. voir. Oui, Ouais. oui. Ouais. Puis Ah ouais? qu'ils aient peur qu'ils aient plus peur Qu'il ait de plus venir peur de venir, argumenter. exact. Moi, pourquoi je suis assis ici aujourd'hui? Parce que j'ai des choses à dire. Vous m'avez gentiment invité. J'accepte avec un grand plaisir. Puis dans mon temps, ça marchait très bien. Mais, tu sais, Puis je suis reconnaissant aussi parce que vous contribuez à faire vivre la télévision communautaire à Laval en louant les studios. On l'a dit, ça, on l'a tout dit. Mais Christy, il faut arrêter de vous voir. Puis il faudrait aussi que vous-même arrêtiez de vous taper dessus. Ils ont dit ça, qu'ils mangent tout de l'amour. Mange Allez tout de la vous-en- merde. Go fuck yourself. Non, mangez de l'amour, allez ailleurs. Mais comme on est tu prêt. dis, il faut parler d'autre chose que COVID, mais on ne peut pas arrêter d'en parler de COVID. Parce que c'est les 4 dernières années, il n'y a rien qui est réglé encore. Ouais, mais on a arrêté de parler de la guerre. On a arrêté On de en parler parle encore de la guerre. Ouais, mais de la Deuxième Guerre mondiale, on a arrêté d'en... On finit par Non, mais il y a eu arrêter. des procès, il y a eu des résolutions. Ouais, il y a eu- faut que de justice temps soit en- faite ouais. à quelque faut que part. justice soit Parce faite. que là, il y a eu Il y a des pas crimes eu- dangereux qui ont été Il n'y a faits. eu aucune commission d'enquête. Il y a eu une commission d'enquête Personne n'en a citoyenne. parlé. Citoyenne, il n'y a aucun média qui en a parlé. Là, Je comprends. on veut, Ils moi, étaient tous invités. je veux entendre tous ceux qui étaient engagés là-dedans, dans cette propagande-là. Je veux savoir pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils ont répandu cette haine-là. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, tu vas dire à tout le monde, on avait raison, ou il y a une autre idée en arrière de Parce ça. que sûrement une façon Parce de que là, notre réparer. démocratie, elle n'existe plus. Puis la démocratie, la liberté, puis c'est pour ça qu'on a fait des guerres, hein, pour la liberté. Puis si on laisse... Non, on a fait des guerres pour le pouvoir. Pour Les la- gens, Hitler a fait la guerre pas pour la liberté, il voulait Ouais, mais avoir le nous, pouvoir. Encore aujourd'hui. On a fait des guerres, on a entré dans cette guerre Oui, pour la liberté. oui. Ici, les patriotes se sont patriotes, battus pour la liberté. Ah, ça. on Oui, avait puis, bien ri de ça quand si tous les on s'en politiciens fout de la célébraient liberté, les Ils patriotes. vont la prendre petit à petit, comme ils ont commencé à faire. Oui. Puis si on se la ferme, tant que c'est pas réglé, tant qu'on n'a pas dit, OK, oui, nos chartes des libertés ont été complètement brûlées, ils en ont pas tenu compte. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Faut dire, arriver avec comment on fait pour que quelque chose comme ça ne se reproduise plus jamais? Comment on fixe ça? Mais c'est pas en se fermant la gueule puis ne plus en parler qu'on va, Oui, ça va j'entends ce que tu me dis. miraculeusement arrêter. Fait que c'est pour ça le débat. Et il y a encore beaucoup de Peut-être que- mensonges qui sont véhiculés Ouais, c'est encore ça. aujourd'hui. Là. Regarde le Patrick Lagacé. Oui, mais au niveau sans dire les mots spécifiques, oui, on a tout le temps dit sur YouTube. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, je sais que toi, tu as reçu tes vaccins, mais là, de plus en plus, ça sort, tu sais, comme, oui, il y a des effets secondaires, oui, il y avait peut-être ça, puis ça cause ça, puis bon, Ouais, mais c'est plus... c'est tout la Mais même ça, affaire. on continue de les pousser, le gouvernement continue de les pousser, Ouais. malgré que là, les vérités sortent partout, internationalement, puis ils font comme si de rien n'était, donc ça aussi, il faut que ça arrête, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que le débat, peut-être on a tort. Peut-être. Peut-être que tu dis des effets secondaires, mais peut-être que c'est juste une petite quantité. Mais c'est avec Peut-être. le débat, puis avec la discussion publique qu'on va avoir, on va pouvoir dire, OK, oui, on est d'accord. Puis nous, C'est honnêtement, Eduardo, on les invite, Stéphane Bureau puis François Legault, ici pour promouvoir leur podcast. Ben, parce que... Peut-être que quand ils vont avoir vu, peut-être que quand... Stéphane Bureau, il nous a dépassé. Oui, Caroline, il est hot, lui. Oh, qu'est-ce il est que hot c'est? en chien. Non, mais c'est que vous avez quand même un pouvoir. Tu sais, veut dire, Ouais. le pouvoir, c'est pas vous qui l'avez. Le pouvoir, c'est les gens qui vous le donnent. Ouais. Toutes les personnes qui sont devant leur ordinateur, qui vous écoutent. Mais moi, je trouve ça beau. Moi, toute ma vie,
dans les 20-25 dernières années, j'ai travaillé pour pouvoir avoir des gens qui nous suivent dans la musique, qui me suivent dans le film que j'ai fait, dans les émissions de télévision. On a tous le même combat. On veut avoir des gens qui nous entourent, puis qui nous... tu sais, j'ai été voir le dernier film d'Annick Jean, Les hommes de ma mère. Quand je suis sorti de là, j'ai écrit un message à Annick. J'ai dit « Wow, quel film! C'est extraordinaire! » Mais elle, la seule chose qu'elle veut, Annick Jean, c'est que des gens aillent voir ce qu'elle a fait, que les gens aiment ce qu'elle a fait. On a tous ce même pouvoir, on a tous cette même envie-là de le faire. C'est ce que vous voulez faire, vous autres aussi. Non, de notre côté, c'est vraiment plus, il y a un problème dans la société. Puis c'est pas moi... Toi, t'es un Robin des Bois, toi. Tu veux régler... Pour moi, là, c'est pas personnel. On veut sauver le monde, Astic. J'arrête de sauter, tu casses ton micro à tous les fois. Alain, Je veux pas, mais moi, je me fous que je sois connu, pas connu. C'est pas ça le but, même que je voulais pas être connu. Mais là, c'est comme... Là, il faut. On a besoin... Là, tu sais, ceux qui ont besoin de sortir, il faut qu'ils commencent à sortir, puis qu'ils parlent. Il faut parler, il faut ramener le dialogue. On est plus du côté politique des choses, de dire, attends, il y a un problème dans la démocratie. Fait que c'est pas moi... Peut-être toi, tu veux être devenir. Mais alors là, vous avez fait des. C'est parce que c'est pas que je veux. Mais je veux faire ce que j'aime. Puis pour faire ce que j'aime, il faut que tu sois connu un peu, sinon ça ne marche pas. Mais là, vous avez fait une émission plate avec moi aujourd'hui. C'était très, très intéressant. Très, très bon. Oui, OK, parce que quand tu me dis que tu veux sortir les vérités, tu veux. On n'a pas vraiment été dans comme quand on a reçu ton chum des bébés, on parlait de sa carrière, c'est hyper intéressant. On n'est pas besoin de tout le temps facile. OK. Moi, j'ai envie de recevoir des gens qui parlent de leur carrière aussi, puis de leur projet. People aussi. Les gens ont tout le temps de quoi à dire d'intéressant. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ce que j'ai senti dans cet entretien-là. OK. Mais c'est le fun pareil. On le fait souvent, on le fait de temps en temps. Ben oui. Mais des fois, on parle de spiritualité. On a une émission complète de spiritualité. Philosophie, on va en parler avec un invité. On essaye de toucher un petit peu tout, mais on mélange aussi l'actualité pour dire qu'est-ce qui est arrivé, puis on mélange la philosophie de la démocratie. On s'adapte à l'invité, dans le fond. Des anciens philosophes, de dire, attends, comment eux autres voyaient les choses, puis comment on voit notre démocratie aujourd'hui? Est-ce que les deux... Mais c'est vrai, Stéphane, qu'on s'adapte à l'invité. Qu'est-ce qui incarne l'invité? Tout le long de l'entretien qu'on a eu ensemble, je ne m'y suis jamais senti comme soit offusqué ou vous ne m'avez pas amené à des endroits que je ne veux pas aller. On ne l'a jamais fait. Tout est fait quand même dans le respect. Là, on a tout le temps fait ça. Ah ouais, mais ça, c'est cool, ça aussi. Là, je veux savoir ce que les gens ont à dire, puis qui ils sont, puis... c'est ça. Il y en a qui n'ont pas envie de parler des sujets dans lesquels vous êtes engagés, tu sais. Puis moi, je n'avais pas envie de m'en aller là-dedans, parce que moi, l'idée que j'ai du vaccin, toi, l'idée que tu as du vaccin, moi, t'es pas là-dedans. Je suis pas là-dedans. Tu es intéressé à la démocratie. Oui, je suis très intéressé à la démocratie. Je suis très intéressé. Puis, je veux dire que je suis surtout intéressé à l'être humain. Ouais. J'entends ce que tu me dis. J'entends vraiment ce que toi, tu me dis. Puis, je suis content qu'on n'ait pas la même opinion. Ouais. Puis, je trouve ça le fun. Puis, ça en prend de ça. Puis, à un moment donné, il y a plein de choses que vous avez dit. J'ai écouté des podcasts avec lesquels je peux être d'accord puis qui me portent à réfléchir ou à voir différemment les choses. Mais ça, c'est parce qu'on est tous intelligents. Et puis, Eduardo, on va arrêter. On va continuer une petite demi-heure de plus. OK. Pour notre section Parfait, pour la section membre. Mais est-ce que parce que je veux juste prendre 5 minutes. Est-ce que je peux, avant qu'on termine? Je sais pas. 3 minutes. Ben oui. Non, mais c'est parce que j'ai écouté ton podcast avec Cédric Rémy. Oui. Puis, à la fin, il a fait une petite section questions en rafale. Là, c'est là que je vais être dans la marge. J'ai trouvé... Non, pas en tout, c'est très coquin. Puis, j'ai décidé de voler le concept à Cédric. Allez, on joue ensemble. J'ai bien aimé ça, donc on salue joue Cédric. Ensemble. Oui, parfait. Donc, première question. Admettons que t'es pris sur une île déserte, là, à tout jamais, ou peu importe, là, c'est pas ça le but, mais il faut que tu écoutes la même chanson sur repeat jusqu'à la fin des temps. Ça serait quoi la chanson? La même chanson que j'ai répondu à Cédric Rémy. Je me rappelle pas. Il est où le bonheur? Oui, c'est ça. OK, il a dit ta tune préférée du moment. C'est qui ça? Lui. Il est où le bonheur? Il est où?
C'est une chanson qui me parle beaucoup parce qu'on le cherche partout. Ouais. Puis Il est là. Il est où le bonheur? On le cherche, mais il est là dans l'instant Mais présent. je réponds à ta question avec cette même Donc, chanson. Fais vite. Puis quel film que tu écouterais tout le temps? Juste un seul film jusqu'à la fin des temps. Un film que j'écouterais tout le temps, Gladiateur. Pour vrai, hein, c'est vrai que c'est bon. Ton humoriste préféré? J'adore, j'en ai deux. C'est des vieux humoristes, là. J'aime beaucoup Jean-Marc Parent puis Peter McLeod. OK. C'est ceux qui m'ont fait le plus rire. Un artiste que tu aurais aimé gérer sa carrière? Il y en a plusieurs. Il y en a vraiment Céline plusieurs. Non, Céline, non. Un artiste que j'aurais aimé gérer sa carrière, j'adore la carrière de Mario Pelcha. Ah ouais. Hey, lui, il a accepté que je l'interviewe. Hein? J'adore sa carrière. À mon émission de radio, j'avais interviewé Mario Pelcha. Je trouve sa carrière très réfléchie et très, très, très bien faite. On l'invite, Mario. Viens, Mario. C'est sûr. Quelle personne connue que tu as rencontrée qui t'a le plus impressionné? Pierre Bélan. Oui! Ouais. Quelqu'un Quelqu'un qui a été controversé toute sa vie, que jamais personne n'a cru, que jamais personne n'a voulu donner le micro, que jamais personne, et à sa mort, on l'a applaudi. Pourquoi qu'elle était controversée? Il y en a un 24. Là. C'est pas grave, let's go! Mais on a le boss avec nous, là. On va quand même pas nous foutre dehors. Est-ce que tu t'es déjà senti intimidé par une vedette? Par une vedette, oui. Mais pas intimidé dans une manière violente, mais une vedette qui... je perdais tous mes mots. Une vedette avec laquelle j'étais incapable de m'approcher ou que je venais tout en frisson. Oui, Diane Tell. Ah oui! Ouais. C'est une Québécoise, je pense. Oui, c'est de Val-d'Or. Quel Diane artiste t'a le plus déçu, si tu peux le dire? L'artiste qui m'a le plus déçu... J'ai pas d'artistes qui m'ont vraiment déçu. C'est correct. C'est politiquement correct. As-tu beaucoup d'amis controversés ou cancellés? À part moi. Oui, j'ai beaucoup ça. J'en ai énormément d'amis. T'es chum avec Éric Lapointe, je pense? Ben, je suis chum avec Éric Lapointe. J'ai eu des bons contacts avec Éric Salvaille. En fait, c'est facile. Kevin Parent aussi, t'as assez Kevin, c'est un homme que j'apprécie énormément. J'avais dit Kevin, on le veut ici. Mais je vais te dire, tous les gens controversés, je suis ami avec. C'est tes amis. Si t'avais à faire quelque chose différemment dans ta carrière avec Marie-Chantal ou autre, tu changerais quoi? Eh mon Dieu, qu'est-ce que je changerais? La fin. Parce que ça a mal fini. Ouais. Puis, dernière question, comme disait Claude Dubois, aurais-tu voulu être un artiste? Oui, et c'est une de mes chansons préférées. Ouais. J'aurais voulu être Claude Dubois. Sérieuse, là, tu sais. T'aurais voulu faire chanter arrêter son style? pour de la dope, chanter ses histoires d'amour. Je me rappellerai quand il est sorti de prison, son show au Forum à l'époque, Sorti du bois. Ça s'appelait comme ça. Tu sais, des gens qui ont eu une deuxième chance puis qui l'ont vraiment pris au passage puis qui sont allés ailleurs. Je te parle de sa consommation, tu sais. J'adore ça. Toi aussi, on ne l'a pas dit, hein, je pense, mais toi aussi, tu es un ex-alcoolique sobre depuis... Je le suis encore, on n'est jamais ex. Hey, on continue. 33 ans de sobriété. Ça fait combien d'années? 33 ans. 33 ans. Hey, Hey, 33 ans! C'est 33, symbolique. Alors, ça doit être un Illuminati, C'est sûr. franc-maçon, je sais pas quoi. C'est sûr. On s'en va dans la section membres. Suivez-nous. Puis, n'oubliez pas, si vous voulez contribuer pour payer... Edouard mon Beau, salaire. coûte cher. pour payer les studios. Non, il nous fait des bons prix quand Ça même. fait des bons absolument. prix, mais, Mais tout a un coût. Ben oui, c'est ça. C'est Il ça. faut bien que ça se Puis paye, si, le monde, le gear. C'est ça. On a besoin de votre aide, les amis. Oui, parce que si on n'a pas de contribution, ben, on ne pourra pas continuer. ça va être très difficile. Ça coûte de l'argent à faire des shows comme ça. Avant, ça coûtait moins, fait qu'on ne demandait pas souvent, mais là, on a besoin de votre aide. C'est pas facile pour personne. Puis la façon que vous le faites, je la trouve bonne. Ouais. Puis ça va marcher parce que les gens vous écoutent puis vous entendent. Puis je pense que le meilleur des façons de nous aider, c'est de devenir membre. Parce qu'avec le temps, on n'aura plus besoin de demander des contributions. Oui, parce qu'il va avoir le même montant qui va rentrer à chaque mois. Puis c'est 3 mois. piastres par mois, fait que ça passe sur la carte, on s'en rend pas vraiment compte. Quand on va être Fait que ça, c'est rendu à 1500, 2000 membres, on n'aura plus jamais besoin de demander des contributions. Exactement. Fait que ça va rouler tout seul, puis là, on va avoir l'argent pour payer les studios, puis payer toutes sortes d'affaires. Puis... je vous invite à rester, parce que ce que vous faites, je vais vous parler d'une émission dans votre blog après, qui fait ça depuis des années
à la télévision qui demandent des contributions, puis que ça marche en malade et que tous les artistes Je veulent sais aller c'est là. quoi. Ah, bon. Alors, on va en parler. OK, donc venez nous rejoindre tout de suite. Dans la section membres, puis la semaine prochaine, c'est notre party de Noël. Oui. Fait que, oubliez pas, si vous voulez venir, parce que là, on veut être une gang ici. Oui, le mercredi, le mercredi, 20 décembre, c'est ça, le avec mercredi 15 20 décembre à midi. Fait que, on va avoir du vin. Écrivez au puis, courriel, Amélie va être pompette, vous allez pouvoir moi, la je vais être voir en pompette, direct. là. Ah, OK. Ouais, le d'accord. monde trouve ça bien Je drôle. t'ai jamais vu Pompette. Ben, à TV Laval, là, des fois, on recevait, j'ai oublié son nom, elle est super hot, cette fille-là. Là. Tu sais, on faisait des dégustations de vin. Ah Je oui, faisais oui, juste oui, oui, goûter à peine, puis je me ramassais saoul dans l'émission. C'était Ben drôle. voilà. Mais là, c'est pire. là. Si Voilà, je ça bois va être pire. un verre au complet, là, Fait que la semaine prochaine, mercredi, le 20 décembre à midi, c'est à Laval. Alors, si vous voulez venir nous voir, écrivez-nous à l'adresse qui est inscrite là, chaîne en toute franchise. Oui, il est écrit dans la description. gmail.com, ouais. Dans la description, je le mets à l'écran. Parfait. Hey, puis on fait un test avant de partir. On va mettre aussi en bas le lien YouTube de l'émission sur la langue française que j'ai fait. Parfait. Allez voir ça, allez liker ça. lettre ici. Ouais, ça va nous aider. Puis en même temps, on va pouvoir voir la force Ouais. de votre Je vais la réseau. mettre ici. Allez en voir haut. pour que Eduardo voit la force. Je mets un lien en haut à l'écran, un petit lien là, de YouTube. Là. Vous avez juste à cliquer là-dessus, puis ça vous amène direct. Vous Passage. vous me rendez service et surtout à la langue française. Bon, Ben parfait. voilà. Allez voir le film d'Eduardo pour encourager... L'infiltré, ça s'appelle. L'infiltré. Bon. Est-ce... Où je m'en allais avec mes skis? Coupé! Je sais plus! On va en parler plus tard. Ah, ben c'est ça. On se voit à la section membre. Absolument. Au revoir, les amis. Bye bye.